Existe-t-il une limite? Quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés. D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et bonsoir, j'étais en train de danser moi, vous me voyez pas, j'étais en train de danser sur cette belle musique. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, bienvenue dans votre rendez-vous du mercredi 21h, le YOLO Show sur la Cooldown TV. J'espère que vous allez bien, il est tout aussi près que moi, je ne sais pas s'il dansait, je ne voyais pas sa caméra. Lo, si. T'étais chaud. Elle fout la pêche, elle fout la pêche. C'est lui qui l'a fait, en plus c'est lui qui a fait les jingles de cette saison. On a alterné, la saison dernière c'était moi, là c'est lui qui a tout réalisé. Moi j'ai fait les overlays et toi tu as fait tout ce qui était plus audiovisuel, les intros, les jingles et tout. Donc c'est beau, on danse sur nos productions, c'est normal. Elles nous font rêver, elles nous font kiffer. On a un nouveau venu ce soir, Troyer. C'est ça, dites-vous que l'émission a commencé depuis... Ouais, on a commencé début octobre, quelque chose comme ça. Et c'est sa première intervention, il viendra chaque mois. Et il est caché, ça commence par un N-O-N-O, Nono. Il sera là tout à l'heure pour nous parler de sa chronique, voilà, jeux vidéo, cinéma. Dans quel sens ça ira, vous verrez bien. Alors quel sera le sujet déjà? Parce qu'on va s'attaquer aux news dans quelques instants. Juste après les news, on aura la chronique de Nono. Et après le sujet qui nous tardera de faire jusqu'à 22h30, c'est quoi le sujet de notre soirée? Alors, je te donne l'intitulé du sujet qui est frigo contre gratte-ciel. De quoi ça peut bien parler? Eh bien, évidemment, c'est deux consoles next-gen. Le frigo, la Xbox, contre le gratte-ciel, la PS5. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous avez même trouvé la console? Parce qu'apparemment, il y a des ruptures partout. On parlera de leur sortie, puisque maintenant, on peut faire un petit bilan des premiers retours, voilà. Le YOLO Show, voilà, je propose, voilà, je me dis, j'avais un autre à dire, donc si on s'attaquait aux news, sans plus attendre, quelques news, une petite vidéo drôle, et après, eh bien, ce sera la chronique de Nono, juste après le sujet. On est ensemble jusqu'à 22h30, jingle. Alors les news, on en a trois à vous donner. La première sur le journaldugeek.com, Amazon, du coup... qui est amené, il y a plein de gens qui sont, j'avais vu d'ailleurs, rien à voir, mais rapport avec Amazon, amené à boycotter Amazon pour les fêtes de Noël. J'avais vu quelques news qui parlaient ça, j'étais là. En même temps, si c'est pour favoriser le commerce local, oui. Pourquoi pas? Ouais, après, c'est légèrement plus compliqué que ça, parce qu'en fait, par Amazon, il y a aussi des tiers et des petits artisans, etc., qui vendent sur Amazon. Oui, évidemment, il y a des gens qui... Mais évidemment, tu peux... Chacun, quand vous achetez sur Amazon, vous pouvez acheter à Amazon, mais aussi à des gens qui ont leur boutique et qui vendent via Amazon. Comme un peu pourrait l'être Le Bon Coin, de manière plus résumée, ou Etsy, ou je ne sais quoi. Amazon... Mais ce sera un autre débat. On parlera plus de quelque chose qui est un peu, entre guillemets, un peu drôle, avec 5, du coup, maintenant, parce qu'ils ne le sont plus, mais en tout cas ils l'étaient au moment de leur méfait. 5 employés arrêtés pour avoir volé quasi un demi-million d'iPhone 12, donc le dernier iPhone en date. Donc déjà c'est pas bien. Donc iPhone 12 et iPhone 12 Pro, il me semble que c'est Amazon espagnol. Donc c'est en Espagne que ça s'est passé. Amazon est partout, vous le savez. Alors comment ils faisaient ça? Ils arrivaient à mettre des stocks de côté, c'est ça ou... En fait ils arrivaient avec des commandes. Ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, c'est que un certain complice passait des commandes, il remplaçait la commande par l'iPhone 12 et autres. Et donc le mec râlait pas puisque c'était une fausse commande en fait. Voilà, c'est ça. Donc il recevait, du coup c'était pas... En fait, il recevait l'iPhone 12 alors qu'il avait commandé autre chose. Mais une commande beaucoup plus faible en montant. Il s'est rendu compte avec le poids et tout, au bout d'un moment, parce que tout est pesé, tout est calculé, tout est archivé. Voilà, dites-vous qu'informatiquement parlant, tout est là. Et c'est la différence de poids détectée sur certains colis qui s'avérait plus lourd que ce qu'ils auraient dû. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait un peu pincer, parce qu'au bout d'un moment, ils se sont posé des questions d'où ça pouvait venir. Ils ont posé des caméras à l'insu des employés. Et ils ont dit, ah, eh ben le problème vient de là. Donc ne fraudez pas, les amis. Vous allez vous faire est-ce avoir. Enfin là c'est un cas, mais j'imagine que ça doit arriver plutôt souvent, parce que les employés Amazon, ils sont relativement mal payés, voire ils sont très mal payés, et effectivement ils charrient... Ça dépend lesquels, mais ceux qui font la chaîne, on va dire oui. Toutes sortes de trucs très chers. Il n'y a pas que les iPhones en fait. En tout cas là, il y avait tout un truc qui était... Surtout que c'est petit, donc ça paraît plus simple
à manier que de voler un écran plat. Nous sommes bien d'accord. Mais il n'y avait pas que ça. Hein. L'enquête du coup révèle aussi qu'ils étaient en possession d'un grand nombre d'autocollants comportant les numéros IMEI, donc International Mobile Equipment Identity, donc ce qui identifie le téléphone en lui-même, son adresse, son tatouage, on peut appeler ça. Le code d'identification du coup d'un smartphone, ils en avaient plutôt pas mal récupéré sur différentes boîtes du nouveau fleuron, comme il est écrit dans l'article, de la marque à la pomme. Ils ont de la chance, encore Amazon, mais dans le bon cette fois, avec une association en partenariat Amazon et Nintendo qui s'associe aux États-Unis pour lorsque vous commanderez des choses. Alors pas forcément des produits Nintendo, c'est aléatoire, il y a un nombre limité, c'est au grand bonheur la chance de recevoir, on peut le voir, des boîtes emballage de carton Mario. Vous les voyez actuellement à l'écran, et je trouve ça assez classe. Donc c'est aléatoire, nombre limité. Et le produit, il n'y a pas de corrélation avec une commande d'un produit Nintendo. Moi, pareil, je trouve ça vraiment assez classe. Et d'ailleurs, pour une commande Amazon, j'aimerais bien en recevoir un. Je suis même pas sûr que je le jetterai. Je pense que je le garderai. Et pour l'écologie, ce serait mieux. Hein. D'ailleurs, parce que ça éviterait de jeter les cartons. C'est ce sujet-là, parce que c'est Nintendo. Mais imagine qu'on te mette, je sais pas quoi, un truc une crème dépilatoire. Ah oui. Non, par contre, ça peut être n'importe quoi en fait comme pub. C'est ça. Et là par contre, je pense que les boîtes vont se revendre très très cher. Les gens vont acheter en masse n'importe quoi. Je pense qu'ils ont pris la base. Tu vois, est-ce que c'est vraiment aléatoire? Je pense qu'il y a quand même des enfin, eux le savent, mais je pense que les consommateurs ne le savent pas. Il y a des commandes minimales, c'est pour pas que les gens achètent des trucs à 5 centimes en masse pour les avoir. Il y a peut-être, c'est genre à partir de 50 €, un produit à partir de 50 € peut recevoir cette boîte. Je pense qu'ils ont prévu le coup quand même, parce que sinon c'est grugé. Donc ça se passe qu'aux États-Unis malheureusement, et moi c'est vrai que ça m'aurait fait kiffer de recevoir ça. Et ils le disent, hein, il y a des gens, des collectionneurs, parce que la collection c'est pas forcément que de jeux. Hein. Quand on aime l'univers Nintendo, on collectionne tout ce qui est en son rapport. Donc bien que là j'ai trouvé ça cool. Bon évidemment c'est du business, on le sait, mais moi je vois le bon côté, c'est cool. Ça marche très très bien et c'est une super idée, mais parce qu'il y a le capital sympathie de Nintendo. Oui. Oui, c'est ça. Mais après, quelle autre la marque, même chose avec Star Wars, ça pourrait marcher. Enfin voilà, tout ce qui est McDo, grosse licence. Je sais pas, ça marche pas. Oui. Non, Star mais par contre, il y a eu des associations McDo avec d'autres choses. On se souvient des pubs McDo, Street Fighter. Il y a plein de choses qui sont faites avec des grandes marques. Il y a beaucoup de marques de textiles. Le vêtement et le jeu vidéo s'associent beaucoup. Nintendo s'est associé d'ailleurs avec, je sais, Bershka pour faire jogging, chaussures, je ne sais plus quoi récemment. Ouais. Et il y a de grandes marques. Il y a Louis Vuitton et League of Legends. Donc, tu parlais de Star Wars avec Uniqlo aussi. Uniqlo aussi, ouais. Donc tout ce qui est univers geek s'associe beaucoup. Et le jeu vidéo de plus en plus avec les marques de vêtements. C'est bien, le jeu vidéo se démocratise. C'est juste un carton là. Oui, c'est juste un carton, mais c'est cool. Donc c'est une petite vidéo du Twitter, donc Babor le fan. Voilà, bah, je le montre, vous voyez de toute façon. Sans doute entendu parler de ce documentaire, on va l'appeler, Hold Up, qui est plus ou moins complotiste, voire très complotiste, notamment sur le Covid et sur ce qu'on essaye de nous cacher pour nous faire manger des nanoparticules. Enfin bref. Oui, il y a eu des choses qui sont... Les réseaux sociaux aussi en sont pleins de nanoparticules. Eh bien, voici une bande-annonce non officielle de ce documentaire. Voilà. On la mettra pas en entier, on va en mater 1 minute. Vous aurez 1 minute 18 à mater de votre côté. C'est parti. On l'écoute. Je suis Bill Gates et j'ai investi une grande partie de ma fortune dans la recherche. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes plusieurs labos autour du monde à avoir mis en commun nos efforts. Et nous en sommes arrivés à la même conclusion que les gouvernements nous empêchent de révéler au grand public. Je vais vous dire ce que c'est le remède, moi. Manger du caca. Et voilà. C'est juste ça, manger du caca. En fait, j'ai découvert ça un petit peu par hasard. J'étais là tranquille, j'ai mangé du caca. Et depuis, je suis complètement immunisé au Covid. Voilà, en mangeant du caca, tout simplement. Après, j'ai testé sur des rats, je les ai forcés à manger mon caca. Ça peut paraître un petit peu dégueulasse au début, mais avec les progrès de la science, on pourra fournir du caca à saveur fraise ou fruit de la passion. J'ai attrapé le Covid à la Japan Expo. J'étais 6 pieds sous terre, rien ne marchait, et à force de traîner sur des sites internet, j'ai entendu parler de cette théorie. Manger son caca pour guérir la Covid-19, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est merveilleux. Vous pouvez regarder la fin, vous en rirez. Donc vous pouvez aller sur le Twitter du coup @Babor le fan. Vous pouvez regarder du coup, je vous le montre ici. Notez-le si vous voulez regarder après cette vidéo sur Twitter. Il est très fort.
Ça m'a Donc beaucoup fait rire. vidéo du 13 novembre. Voilà, comme ça au moins vous pouvez retrouver dans les posts médias. Hier j'étais là. Au début je me suis dit mais quel rapport avec truc drôle. Je me dis c'est quoi, c'est un sujet. Parce que par rapport, j'avais pas tout lu, je comprenais pas. Parce qu'il y a des gens qui réagissent de manière entre guillemets standard dans les commentaires. C'est assez marrant les gens qui sont assez chauds. On va s'attaquer à la première intervention YOLO qui n'est pas de nous, de moi ou de Lo, première chronique autre que moi, Lo ou Woody. Il va arriver après le jingle, c'est tout de suite. Nono va rentrer en scène. Nono est là, il est chaud, il nous entend, il est prêt. Est-il là? Bienvenue Nono. Oui, il est là, t'as vu, j'ai enlevé le micro au J'ai failli bon dire moment. il est nu, non, il est habillé, mais pour l'occasion, il a mis un t-shirt. Est-ce qu'il peut le montrer? Alors je ne vais pas expliquer l'anecdote, mais on connaît une anecdote, nous, on connaît une private joke qui était basée sur ce t-shirt. Nono qui va être là une fois par mois pour nous parler films, jeux vidéo. Tu vois, j'ai été vague, alors explique un peu, qu'est-ce que tu fous là déjà? C'est quoi ton sujet? Parce que t'as un sujet global pour toutes tes chroniques. Quel est-il? Il y a même un nom, il me semble. Oui, ça s'appelle Game Ciné. Oh, tout est dans le nom. Ah, c'est bien, je viens d'apprendre. Coucou. Moi j'envoie les infos pour les lire, monsieur. Bah ouais, mais bon, si donc je vois, tu veux que je ressorte les MP que tu m'envoies, je crois qu'ils sont pas diffusables. J'avais préparé même un petit texte pour décrire et tout. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc cette partie du YOLO Show, ça a pour vocation donc de revenir sur des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Alors je sais que ça peut faire peur à beaucoup de gens. Oui. Voilà. Donc et ça doit des fois. ça doit faire peur. Salut les gars, salut Brad. Et du coup, pour cette première, on a vu les choses en grand. Parce qu'on va pas s'occuper non pas d'un seul film, mais bien de toute une saga entière. Parce que bon, je l'avais préparé pour Halloween. Ensuite, il y a eu des mecs qui n'ont pas payé leur abonnement internet, donc bon, ça a été reporté. On citera pas. On citera pas. On citera personne. Hein. Lui, il est beau gosse. Et donc, on va revenir sur un truc qui fait peur. Ou en tout cas, qui est censé faire peur. Donc, qui est la saga Resident Evil. Voilà. Alors, je sais pas si vous les avez vus, vous, les gars. Non. Il y a 6 films. Alors, j'ai vu la moitié d'un, je sais même pas lequel, ça doit être le premier ou le deuxième. D'accord. Bon, moi, j'ai on pas n'est pas vu rendu. les films, j'ai vu que des trailers. Je me souviens qu'il y avait Mila Jovovich dedans. C'est bien, elle est dans les 6. Et j'ai joué à quelques jeux. J'ai joué à quelques jeux, Voilà. J'ai joué au 5, j'ai fini le 5 et fini le 5, j'ai joué au 1, 2, 3. Quasiment fini le 1, quasiment fini le 2, oui je finis quasiment des choses moi. Et vite fait au 3. En fait 1, 2, 3, 5, j'ai joué moi. Bon, bah, je vais essayer de revenir. Enfin, je vais pas revenir en tout cas sur la série de jeux Resident Evil parce que bon. Vous les citez, déjà parce que gens... c'est ultra connu et Donc reconnu. toi, sur par contre, PS1. Nono, tu les as tous vus. Alors j'ai vu les 6 avant d'en parler. Je les ai pas revus pour cette chronique parce que j'avais déjà souffert une fois, ça servait à rien. Déjà, mais tu les avais en tête quand même. Ah bah oui. Et puis parce que déjà on a fort à faire quand même avec 6 films qui composent donc toute la saga cinématographique. Donc elle a débuté en 2002 avec un épisode sobrement baptisé Resident Evil. Beaucoup d'originalité. J'arrête de jouer avec mon cutter. Standard. On vous met en fond les trailers de tous. Vous les voyez en fond. J'ai mis les 6 trailers d'affilée. Ils tourneront en boucle. Comme ça au moins sans son. Donc, Resident Evil. Donc la saga commence plutôt bien. Donc le film reprend quasiment tous les codes des jeux. Quasiment. On a des zombies, on a une base cachée sous un manoir, une escouade paramilitaire, on a même un Lickers, donc c'est l'espèce de monstre... de gros lézards, avec une grosse langue comme ça. Alors il est dégueulasse dans le film parce qu'il est en CGI. Dans le jeu aussi. Il est vraiment dégueulasse, mais il est là. Il a le mérite d'être là. Le film amène le bon goût de proposer donc des nouveaux personnages par rapport au jeu, à l'instar donc du perso principal de la saga, qui se nommera Alice. Voilà, donc il est incarné par Mila Jovovich, je sais pas trop comment on prononce, qui d'ailleurs, anecdote amusante, se mariera avec le réalisateur, donc Paul W.S. Anderson. Est-ce qu'il y a eu de la promo canapé? Oui. Je sais pas. Donc le perso va, au fil des films, avoir des pouvoirs. Voilà, et il va les perdre, voilà, les retrouver, voilà, magie du scénario. Les reperdre. C'est un joyeux bordel, sans parler des clones qui vont aussi faire leur apparition plus tard. Parce qu'il y aura aussi des clones. On a le droit à un parallèle plutôt sympa avec Alice au Pays des Merveilles. Parce que Alice au Pays des Merveilles. Attention, il y a de la réflexion. Qui est plutôt bien trouvé, mine de rien. Et puis quelques scènes vraiment classe, comme la scène des lasers, qui est ultra connue, avec des mecs qui essaient de passer dans un couloir avec plein de lasers qui les découpent. Je sais pas, vous l'avez peut-être vu celle-là par contre. Ouais, mais de toute façon, il y a le trailer qui tourne, donc on le voit tourner en ce moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le premier film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas trop dégueulasse. J'aime bien.
Ça se finit. C'est pas. Voilà, non mais sérieux. C'est assez conforme au jeu et c'est un bon film d'action. Voilà. Mais faut foutra, pas demander on trop. comprend rien au scénario. Non, au début, ça va. Au début. Et t'es en de quoi? Joueur de Resident Evil, moyen, petit, juste en rapport avec le jeu vidéo, la saga en général. J'en ai fait quelques-uns. Voilà, t'aimes quand même la saga? Oui, globalement, oui. Ok, donc non, mais pour savoir d'où tu pars par rapport aussi, c'est bien de savoir d'où part le personne qui va argumenter par-dessus. C'est vrai. Donc, Du coup, ça c'était le 1. Le film, il se finit par un joli cliffhanger pour teaser une suite en mode c'était la merde, mais c'est encore plus la merde. Et qui arrivera donc 2 ans plus tôt avec l'opus intitulé Apocalypse. Alors, faut savoir aussi que tous les titres sont interchangeables l'un avec l'autre, tellement ils sont à chier et qui ont rien à voir avec Oui, parce que l'Apocalypse, c'est un peu tout le temps. Les révélations, ça peut être tout le temps. Voilà. C'est les c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu prends un titre du 2, tu le mets sur le 5, tu verras pas la Je différence. signale que le prochain jeu, il s'appelle Village, hein, quand même. Et ça se passe dans un village. Mais est-ce que les autres ça se passe déjà dans un village? Avec le 8, bon. Ça peut être stylé, ouais. Donc, Allez. Apocalypse, déjà, on attaque, c'est largement moins bon que le premier. Hein. On croirait parfois à une parodie, tellement c'est mauvais. Ça pue le kitsch à plein nez. Il y a finalement très peu de choses à sauver dans ce film-là. Donc le film, pour le coup, se déroule à Raccoon City, donc une ville très célèbre dans Resident Evil, introduite dans le 2e. Ouais. Donc c'est un haut lieu de la saga et c'est un nom très évocateur pour les fans. En pleine diffusion du virus, donc là on est au commencement si vous voulez, et donc il y a des monstres partout parce qu'il y a des zombies qui commencent à faire leur apparition, les gens sont effrayés, enfin bref c'est un beau bordel. On retrouve d'ailleurs de manière pas du tout subtile des persos cette fois-ci issus des jeux, comme Carlos Oliveira, qui est non pas hispanique, mais il est joué par un Israélien. Pourquoi pas. Et le perso de Jill Valentine, et qui, elle, s'en sort plutôt bien. Et qui est plutôt sympathique à regarder. Voilà, ils ont même mis le Nemesis de Resident Evil 3 dedans. Donc voilà, bref, c'est grosso modo, c'est un fourre-tout sans saveur. Quoi. Ils ont mis plein de refs, et c'est dégueulasse. Mais pas bien agencé, quoi. Au 2e film, Voilà. ils avaient déjà plus d'idées, en fait, si je comprends bien. C'est pas ils avaient plus d'idées, c'est que c'est réalisé à l'azote. Quoi. En fait, ils ont vu le jeu vidéo, mauvais. ils se sont dit, ok, il y a ça, il y a ce personnage, il y a ce nom de ville, on va tout mettre dedans, même si ça n'a pas de sens, dans la manière de les agencer. On a pas d'annonce avec d'ailleurs qui est en train de passer, c'est celle du 2. Ouais. Ça fait très kitschouné, quoi. Ça fait vraiment film d'action au rabais. C'est un peu comme la cuisine, tu vois, c'est pas parce que t'as plein de bons ingrédients que tu vas faire un bon gâteau, quoi. Voilà. Mais là où dans le premier, ils avaient encore évité le trop de fanservice à foutre des références partout, là dans le 2, ils se sont lâchés complètement. Tu vois. Et c'est pas parce que tu mets plein de rêves que forcément, c'est ce que les fans vont s'y trouver, quoi. Des fois, juste des petites références bien ajustées font un meilleur film que, allez, on vous lâche tout. C'est ça. Donc Apocalypse. Bah, malgré tout, on arrive au meilleur épisode de la saga. Et de loin. Ah bon? Alors déjà, parce que... Donc le 3e, pardon. Le 3e dont le nom m'échappe, j'ai oublié de l'écrire, et puis... je sais plus comment il s'appelle. Moi j'ai vu Resident un Evil extrait, 3. c'est un bout du 3e que j'ai vu. Je l'ai pas vu en D'accord, entier. voilà. Et donc déjà, parce qu'il est réalisé correctement par un mec qui s'appelle Russell Mulcahy. C'est le gars qui à l'époque avait C'est fait Extinction. Highlander. Extinction. Extinction. C'est à l'époque le mec qui avait fait Highlander avec Christophe Lambert. Ah oui. Donc il y a des bonnes idées de mise en scène déjà. Le film est mieux réalisé que le 2e. Donc le monde est à présent dévasté, ça y est, on a fini. Et on se retrouve donc dans un monde post-apo à la Mad Max un peu, avec du désert partout. Avec du sable partout, et ça apporte vraiment un sentiment un peu plus de désespoir par rapport aux ceux d'avant où c'était t'as un peu rien à foutre. Et ensuite l'histoire s'en est plaisir, et vraiment on se dit que la saga reprend un peu du poil de la bête, tu vois. D'ailleurs on peut clairement s'arrêter là, parce qu'en fait la saga c'est vraiment découpé en 2 trilogies si tu veux. Tu nous conseilles de nous arrêter là. T'as la première qui est vraiment pas mal. Bah après, t'auras pas la fin de l'histoire, mais enfin, vu comment elle a chié... Donc si tu t'arrêtes à ce film-là, tu pourras... Ça va, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le 1, c'est potable, le 2, c'est de la merde, mais le 3, il rattrape le truc, tu vois. D'accord. Parce qu'autant la première trilogie, elle est inégale, tu vois, avec un 2e nul, mais il possède pas mal de qualités, autant les 3 derniers, ça rivalise de bêtises et de mauvais goût, tu vois. C'est dommage, après s'être relevé. Tu me fais penser aux gens qui disent ouais, cette série elle est super bien, par contre les 6 premiers épisodes c'est vraiment de la merde. Ouais, et à partir du 7e. Ouais, mais tu t'accroches, d'accord. Sur 10 épisodes, les 6 premiers sont nuls, mais par contre les 4 derniers, c'est vraiment une folie, quoi. Donc, parce que tout cela va jusqu'à atteindre le paroxysme de la nullité
avec le chapitre final qui représente le 6e film. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est Resident Evil, chapitre final. Voilà, je vais en parler tout à l'heure, mais enfin, vous avez T'es compris content mon déjà point quand de t'as vue vu le sur titre, t'as fait oh c'est bon, il y en a plus. C'est bon, ils arrêtent. Là, tu vois, par contre, le 6, t'aurais aimé que ce soit dès le premier, que ce soit ce nom-là, quoi. Chapitre final, comme ça, pas de suite et on s'arrête là. Pour pas trop pousser dans le temps, et parce que je sais que bon, le temps est précieux dans le Non, show, on va t'inquiète. traiter les trois d'un coup. Ah. Parce que bon, déjà, j'ai pas envie de me refoutre les trois. Et parce que on a autre chose à faire de plus intéressant. Ah oui, des Voilà. beaux sujets Du coup, avec des belles choses. Dans l'ordre, on a donc Afterlife, Rétribution et Final Chapter. Et au risque de me répéter, c'est vraiment très mauvais. Donc, outre la réalisation qui est douteuse, les effets spéciaux à chier, le casting aux fraises, le plus gros défaut selon moi repose quand même sur le scénario, enfin plutôt l'absence de scénario. Parce que bon, je suis prêt à pardonner beaucoup de choses, du moment que le tout soit un minimum cohérent, tu vois. Mais quand ça part dans tous les sens, ou à la fin on dit « Ah bah finalement le méchant c'était un clone !» Là je me dis on se fout de ma gueule, tu vois. Ou alors qu'on te fasse des revenus des mecs qui étaient soi-disant morts depuis 4 épisodes, en te disant en fait le méchant principal c'est lui. Ah, mais au moins, ça fait tin. Non, ça fait non, ça fait ça fait facepalm direct et tu Non, fais tu non. te dis, non, il était mort, laissez-le mort. Non, parce que le dernier, c'est vraiment une catastrophe au niveau du scénario. Ça amène plus d'incohérence que ça n'explique de Parce choses. qu'avoir des gentils qui deviennent méchants, par exemple, Albert Wesker, qui est censé être un gentil, mais qui en fait ne l'est pas, bon, ça c'est un classique, hein, mais là. Ah oui, vraiment... mais il redevient gentil dans les films. Ah, ok, Enfin, pardon, pour excusez-moi. Il a rechangé, c'est dit. Oh, et alors sa mort. J'en C'est pas parlerai pas. Vegeta, Mais... quoi, et il s'est fait pousser une moustache aussi, on en est là. Non, mais. C'est pire. Il meurt d'une façon. Par une porte, voilà. Je vous dirai Voilà, pas plus. il a pris la porte. Ah, il a pris la porte, ouais, il l'a pris, ouais. Donc pour ceux qui n'auraient pas tout regardé, je vous préserve quand même la surprise de la fin, même si j'en ai divulgué quelques trucs, mais spoiler quand même, c'est à chier. Voilà. Donc une fois que j'ai craché tout ma verve, je vous dirais que la série quand même vaut peut-être le coup d'être regardée, surtout que là en confinement, si ça se trouve, vous avez peut-être que ça à faire, donc voilà. Et si vous Tu veux prenez vraiment ça, ruiner le temps des gens, quoi. Tu veux vraiment passer un mauvais moment, s'il vous plaît. Après voilà, voilà. Mais il faut la prendre vraiment de loin, d'accord. Et le mieux, avec un petit verre dans le nez, en tout cas, jamais seul. C'est qu'il faut la mettre dans le salon et tu t'éloignes, tu vas jusqu'à la cuisine. Ah, c'est une bonne Non, distance pour mater le film. Ouais, voilà. Tu peux regarder ton téléphone en même temps. Des quoi, chiottes, tu vas rien perdre. Des chiottes. À la rigueur, certaines scènes, oui. Après, il y a certaines bonnes idées dans les films, mais c'est trop ça peu, part quoi. tellement en cacahuète que voilà. Mais comment tu expliques ça par rapport au 3 qui était, pour toi, qui était un bon film, qui était un bon film par rapport à la licence, c'est-à-dire que ça rendait honneur quand même à Resident Evil, et qui d'un coup, dès le 4, là ce qui passe en ce moment, il me semble c'est le 5, si c'est dans le bon ordre. Non, c'est le 4 ou le 5, je sais plus. Oui, t'as raison, je sais plus. Ouais, si j'ai mis dans l'ordre, c'est le 5 en tout cas. Et comment tu penses que dès le 3, ils avaient des bonnes bases, tu dis, bon, ok, ils peuvent se poser sur ça, parce que continuer, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu continues pas sur ces bases-là? À quel moment, c'est déjà le réalisateur? C'est quoi le problème? Déjà, le réalisateur a changé. Tu vois. On en avait un bon dans le 3. Il me semble qu'à partir du 4, c'est Paul W.S. Anderson, le mec qui avait fait le premier, donc, et Marie de Villa Jovovich, là, qui lui réalise à la Zob. Et il a fait le 4, 5, 6, il a écrit le scénar, mais je sais pas comment, sous drogue, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui a joué. Alors après, les films sont un peu novateurs en matière de 3D. Il y a pas mal d'effets 3D si tu vois au cinéma. Il date quand même, hein, en tout cas dans les premiers, ça date, hein, mine de rien. Ça a fait une vingtaine d'années. Hein, 2002, le premier. Donc ça fait 18 ans. Voilà. Donc il s'était lancé aussi, parce qu'il y a une grande mode au cinéma, c'est de faire de la 3D partout. Enfin, on l'a passé celle-là. Mais du coup, ça avait fait des 3D partout. Le problème, c'est que quand toi, tu vois dans ta télé, dans ton salon, bon, les effets 3D. Ouais, en cinéma, première fois, tu te dis pourquoi pas en 2002, c'est fou, quoi. Mais après, quand tu revois ça, t'es là. Voilà. Ça a mal vieilli. Après, effectivement, mais je crois que le pire, ça reste le dernier film en termes de réalisation. Si tu veux, la caméra, elle se pose pas 4 secondes, quoi. Ça tremble de partout, ça cut toutes les 2 secondes. Quelle date de sortie, le dernier, tiens? Il est sorti quand, le dernier? Je sais plus. Regarder ça. Bah là, tu vois, le 5, il est de 2012, donc le dernier, il a dû ressortir en 2015, 2016.
Ouais, donc c'était des époques qu'il est tu sais, sorti. où les Et gens voulaient là, que ça c'est bouge. fini, on est sûr. Alors, Ah. c'était la fin de la chronique. C'est-à-dire que la même équipe est en train de. Donc, d'ailleurs, ils ont tourné le film Monster Hunter. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu, il y a que Monster Hunter. Voilà. Ah, mais il y a Mila aussi dedans. Il y a Mila Jovovich et Ah, il y c'est a son toute mari l'équipe, qui hein. réalise. Ah oui, on repart. Ah bah on repart avec du caca. Hein, Ah bah, non, attends, est-ce qu'ils ont. On peut apprendre dans la vie, on peut apprendre de ces Ah bah, erreurs. Après, je sais j'espère. pas les films s'ils ont été des succès en termes de vente de DVD, Non, mais- Blu-ray, de cinéma. Est-ce qu'ils ont Regarde, été des succès ou pas? S'ils en ont fait 6, c'est que oui, ça a été un succès. Ah oui, ça a plutôt Je bien pense. marché, oui. Mais je comprends pas, en fait, c'est surtout ça. Non, mais justement, c'est le secret des films adaptés des jeux, c'est qu'il y a toujours un public, ne serait-ce que par curiosité, parce que t'as adoré les Resident Evil, Et tu et te que dis, enfin, t'aimes pourquoi bien pas. le je veux dire, Quand le 4 c'est de la merde, quand le 5 c'est de la merde, il y a un moment Oui, où tu te ça dis te met bon, la puce à l'oreille. Ouais, mais quand arrêtez, c'est tu marqué vois. Final Chapter, tu te dis, je me suis pas maté tous ceux d'avant pour pas voir le dernier. Donc en Ah fait, bah c'est ça- ce que je me suis dit au moment de le télécharger. Bon, après moi je l'ai pas payé, mais Donc vraiment, sur les deux aspects de est-ce que c'est un bon film mais une mauvaise référence au jeu? Non, tu penses que c'est vraiment en termes de film en lui-même, il a en rien termes de pour film, lui. c'est mauvais. Et en termes de référence au jeu, bah il y en a, mais c'est pas assez pour en faire un bon film du jeu, quoi. Non, mais Bah, encore une fois, après il y en a le qui- jeu, le jeu Resident Evil, ça reste quand même de la série Z. Oui, c'est Mais- bateau mais- en fait dans ce qui s'y passe, on est d'accord. Oui, que- Pardon Enfin, les mecs, mais c'est même pas les méchant, jeux, hein. il y en a des pas très bons dans la série. Oui, bien sûr. Oui, il y en a. Bah Il y en le a. 6, il est. Oh, le 6, Ouais, c'est un c'était gros nanar. C'est le 6, ouais. Mais tu vois, le 6, si on parlait de jeu, moi, le 6, j'ai trouvé que c'était un jeu, en termes de jeu vidéo, sympa à faire en coop, bourrin, mais par contre, c'est pas un Resident Evil. C'est pas un Resident Evil, quoi, c'est un jeu Bah, d'action. déjà le 5, à partir du 5, tu pouvais déjà Ouais. le faire en coop. Ouais. En fait, le 5, ça allait encore en termes de Resident Evil, mais tu commençais déjà à perdre beaucoup de choses. Mais voilà, le 6, Ah oui, le 6, j'ai dit- c'était nanardesque. Hein. Mais c'était, même tu quand- bourrines partout. Moi, j'ai dit le 6, bah, tu t'y amuses, mais ça a rien à voir avec Resident Evil. Pour Bon, et moi, au fait, les films font pas peur. Hein. Ça, c'est, Ah, enfin, même qu'on le soit 3, clair, hein. qui est bien. T'as peut-être un jumpscare qui te. Oui, c'est Oh, pas des classé petits- dans film d'horreur. Voilà, Ah. des petits frissons sur les testicules, mais à part ça. Mais est-ce que tu vois, t'as les Aliens qui sont des films qui globalement qui sont bons, en tout cas de ce que Faut j'ai pas pas vu dire les du Aliens, mal désolé, je des les mettrai un aliens. jour. Mais pas s'ils dire du mal s'ils des avaient été aliens. faits dans l'idée des aliens, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être sauvées, mais vraiment un peu plus, tu vois, où ça aurait été vraiment des films un peu plus horreur, type moins de 16, moins de 18. Est-ce que du coup, ça aurait pas pu être mieux, justement, si on n'avait pas accès grand public, parce que là, c'est grand public, là, t'as Alors- 10 ans, tu peux aller le mater, quoi. Il y a une différence. Ah, hein, normalement, entre- non. C'est que Alien, déjà le premier, c'est un film non seulement culte, mais vraiment très bon, très bien foutu. Et en plus, derrière tous les autres Aliens, c'est des réalisateurs de classe internationale qui les ont fait. Oui, je sais, mais c'est pas parce que t'es pas, je veux dire, les gens, avant d'être des classes internationales, c'était des pauvres pélos qui étaient pas connus. Donc, En général, ils étaient connus. tu n'es pas connu, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, mais pas pour eux. Voilà, ils ont commencé dans une école de ciné sans être connus, c'est ça que je veux dire. Oui, mais s'ils ont fait, s'ils ont fait. des Avant de films faire Alien, c'est- ils ont fait des choses qui étaient vraiment de renommée. Oui, on les a pas mis sur Alien, c'était pas leur premier film, Voilà. c'est ça que tu veux dire. C'était pas leur. Mais le gars, il a fait quoi avant? Le gars de Resident Evil, avant, c'était de la merde aussi. Oui. Ah oui, Oui, donc, ok. il a fait aussi les 3 mousquetaires 3D. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a aussi Mila Jovovich dedans, tiens, comme de Mais- par hasard. Non mais attends, c'est un running gag ça. Allez, Il a fait un film qui C'est sa s'appelle muse. Event Horizon dans l'espace. Alors je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est pas trop mal pour le mec qui l'a Mhm. fait, c'est pas trop mal. Mais je l'ai pas donc vu. là, Monster Hunter, t'en attends rien. Ça peut être bien, Monster Rien du Hunter. Non, franchement rien. J'ai vu la bande-annonce. Ouais, C'est ça- comme ça. Quoi. Ah, tu prends la bande-annonce de Resident Evil et puis tu fais En pareil. fait, sur quoi. le papier, tu dis que ça peut être bien. Parce que Monster Hunter, c'est des bons jeux, qui sont très plaisants à jouer. Ouais, et mais qui en sont très... cinéma, tu vois, Ça paraît pourrait, bizarre. ça pourrait être épique, ouais. Ça pourrait être des Là, chasses dans Monster incroyables. Hunter, tu comprends le gameplay. Bon, c'est des gros monstres et tout. Au cinéma, j'ai du mal à comprendre le C'est un film concept. d'aventure, c'est un film d'aventure quoi, sans forcément un gros scénar quoi. Ça fait un, Ah, bah là, on va dire, tu je vas sais pas, avoir- un Indiana Jones en mode, tu vas avoir du film d'action bien bourrin là. un Tomb Raider, tu vois. Enfin d'ailleurs Tomb Raider. Mais non, Euh, même pas. Ah, je sais pas. Ouais, Mais on c'est verra. compliqué. Mais en fait, on espère Et- on espère que ce sera bien. Et dernière on nouvelle, l'évoquer. ils refont un reboot de la saga. Non, Resident Evil. Si, il y aura des nouveaux films, mais un pas du reboot. pas Attends, du deux tout nouveaux par la films avec un X. Oui, avec Pluriel. Ah oui. Ah oui, pas un.
Ah, mais ça peut être Oui, bien. oui, Mais il fait par qui? Saga. Par qui? Le même? Ah merde, je sais plus. Le même avec toujours avec Mila. Non, c'est pas la même équipe. C'est d'autres personnes. Ah! Oui. Donc ça peut être sauvé. Et pourquoi pas. On parlera peut-être un jour de Tomb Raider aussi. Ouais, je l'ai évoqué, mais est-ce que c'est très représenté? Bah, ça dépend lesquels. Qui a Ça fait un dépend très bon lesquels. reboot, j'ai trouvé. Le film? Oui. Ah bon, bah on en parlera alors. Voilà, ça. En tout cas, matérialisé par Angelina Jolie. Hein. Enfin, c'est les gens. Enfin, en tout cas, c'est l'image principale de Lara Croft. Parce que c'est. Le premier avant reboot. Oui, évidemment, je parle de ça. Hein. Donc on verra. Bah, il y en a eu deux avant reboot. Il y en a eu deux. Et... Oui. Ouais. Et ensuite, ils ont rebooté La comme première des jeux. incarnation, c'était Angelina Jolie. Ah, joli. Après, j'ai pas la seconde, parce que j'ai juste cette image. J'ai vu le 1, le premier film qui est sorti, Tomb Raider. Il y a sa sortie, et j'avais trouvé ça cool. Enfin, j'étais pas fan de la saga, je dis un film d'action. Bon, en tout cas, merci Nono pour ta première chronique. Voilà. C'était bien. Bah, cool. écoutez, j'espère que ça vous a pas donné envie de regarder les films. Non, pas vraiment, non. Non. Mais Trailers, à la limite, les trailers, ça va. Un jour, en punition, tu vois, à tes enfants, si tu sais pas trop, tu leur dis, bah tiens, tu vas mater des films. Ouais, Resident Evil. Ah, mais ils sauront pas. Ils sauront pas, justement. Donc, ils vont se dire, bah cool, les jeux sont cool. Ah, tu vas voir. tu veux, je vais te gâcher ton enfance. Tu vois, souvent, quand tu vois des YouTube poop, des parodies de quand t'étais petit de Nounours ou de je ne sais quel dessin animé, tu dis, je vais ruiner ton enfance, tu vas voir. Et ben, c'est un peu ça. Ils ruinent notre enfance. Ouais, non, visiblement, le réalisateur de la nouvelle saga, ça a pas l'air terrible non plus. Donc, je suis désolé. En fait, tu peux que croiser les doigts, quoi. On fait ça. Allez, on croise les doigts. On va faire une séance de spiritisme pour appeler les esprits et leur dire faites une bonne saga, une nouvelle trilogie. Je pense si c'est plusieurs films, ils vont refaire 3 films. Je pense. Hein. Si, je pense que c'est si le premier marche, tu vois. C'est parce que bon, sinon, encore une fois, on est sur le système hollywoodien, c'est-à-dire que si ça marche, on continue. Si ça marche pas, je vais te dire, ils vont te dire ton budget, il est. En tout cas, il faudrait qu'ils fassent un truc plus horrifique et peut-être que là, il y a moyen que ça marche. Mais en tout cas, s'ils gardent sur la même base de pam pam boum boum, et ben malheur à nous. En tout cas, oui, merci Nono. Donc une fois par mois, hein, on ne spoil pas le prochain film, la prochaine saga de film. Vous verrez bien, à chaque fois, tous les mois, on vous dira, Nono vient nous parler de jeux vidéo adaptés en film. Alors, il y a à des moments, on va en parler en bien quand même. On va parler de belles choses quand même, à des moments dans cette saison. Il n'y a pas que des tares, des tâches. Il y a aussi mais il y en a quand même beaucoup. oui, non. Bon, le rapport, c'est, on va dire, 3/4 de moins bien et 1/4 de sympa. Allez, n'hésitez pas à aller dans les commentaires de la vidéo YouTube qui sera en VOD pour nous dire à quel point on s'est trompé et à quel point c'est des chefs-d'œuvre. À quel point vous avez aimé que les réalisateurs, c'est le réalisateur de l'année et qu'on n'a pas compris l'œuvre qu'ils voulaient nous. En tout cas, moi, j'en ai vu aucun. Donc, en fait, nous, on a juste dit oui à Nono. Si vous voulez envoyer des plaintes, envoyez à nono. Voilà, si vous voulez m'insulter, je vous donne mon adresse. Sur Twitter, vous pouvez l'insulter, il attend que ça de toute façon. Lanoir.fr nono@lanoir.fr, c'est bon. Oh là là. .re pour le premier mail. En tout cas, tu restes avec nous parce qu'on va traiter d'un sujet, petit jingle, et on l'attaque tout de suite. On cause. Donc on cause YOLO, le sujet de la soirée, frigo versus gratte-ciel, sujet qu'on va aborder jusqu'à la fin de l'émission, 22h30. On débordera peut-être un petit peu, des fois on déborde de 5-10 minutes, ça nous arrive. La next gen, vous avez compris, avec les sorties de la PlayStation 5 qui sort demain. En tout cas pour ceux qui écoutent en direct, donc en tout cas qui sort le 19 novembre, et la Xbox Series X qui est sortie la semaine dernière, donc c'est-à-dire je crois que c'était le mercredi 11, il me semble que c'était le 11, le 10 ou le 11 novembre 2020, comme ça pour ceux qui écoutent les podcasts de manière intemporelle, vous avez les dates, on pense à vous aussi. On va parler de ça, de ce qu'on a constaté, de ce qu'on constate et de ce qu'on espère, un petit peu tout ça. Alors par où on commence, mon cher Lo? Déjà, on peut peut-être rappeler ce qu'on savait avant que les consoles sortent, parce qu'on avait vu les designs, etc. Oui. Elles ont des designs très très différents, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi différents. Oui. Là, on a pu les voir en vrai, c'est-à-dire posés dans les salons des gens. Voilà, etc. à côté d'êtres humains. À côté d'êtres humains. Et alors, la PlayStation, faut pas être trop petit, parce que sinon, t'as l'air vraiment nain à côté. Voilà.
On a C'est une tendance vraiment- toujours à avoir la Xbox première du nom, donc c'est-à-dire de la génération PlayStation 2, machin. Je parle, quand je dis la Xbox, donc du premier Halo, qu'on a toujours trouvé mastoc qu'il l'est, hein, c'était le magnétoscope. Et ben là, on arrive aussi à des... Cette génération, c'est clairement PlayStation qui a un volume au-delà du raisonnable, fois. je pense. Hum. Et Xbox, c'est un design pas très inspiré, honnêtement. C'est un espèce de cube. C'est un design Mais plus proche après, de PC, d'un PC. Voilà. C'est assez discret et ça passe partout. C'est un diffuseur quoi, d'odeur un peu gros quoi. Globalement. On va y revenir d'ailleurs. Oui, on va revenir un peu sur les styles quoi. Ou un frigo, mais bon, moi ça me semble un diffuseur d'odeur. Ou de fumée. Ouais, à voir. C'est les vidéos qui traînent. L'essentiel. Les trucs Ouais. essentiels. Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors, je suis sûr eh qu'il y a ben, moyen. on peut peut-être y venir tout de suite parce que il y a d'abord le design, on les voit chez les gens, etc. Et après, il y a les premières rumeurs de gros problèmes techniques. Par exemple, chez Xbox, il y a eu ces 2 vidéos, je crois qu'il y a eu au moins. Ouais, il y en a deux. peut-être d'autres qu'on en fait Il y après avait pour ta ronde. la fumée qui sortait de la. Mais la vraiment console. beaucoup de fumée. Hein. Vraiment, c'était un comme si barbecue. c'était, Hein. Voilà, un barbecue. Et en fait, bon, ensuite, ça a été des fakes, c'est sûr. Maintenant, c'est certain. On que le c'est sait, des ça a fakes. été, on a vu des gens. Et le compte Xbox a rigolé avec ça d'ailleurs en disant bon, on va être obligé de vous le dire, mais s'il vous plaît, n'utilisez pas vos vapoteuses avec. Voilà, vos c'était consoles. cigarette électronique. Évidemment. Alors, true story, j'ai un stagiaire en ce moment dans mon bureau qui m'a dit t'as vu les Xbox maintenant elles fument et tout. Et voilà, Non, oui, c'est c'est sûr. la merde, hein, mon pote. Au début, Il a quand dit j'ai vu la non. news, je me suis dit ah, et je suis allé voir. Tu dis oui. En fait, ça peut fumer, ça existait des consoles qui ont des pins, mais à ce point-là, Enfin, c'est là, vraiment que la technologie a un Il y a un problème. risque d'incendie là quand même. Hein. On peut se dire que c'est un coup de génie de Sony peut-être. Imaginons que c'est Sony qui aurait orchestré ça, ça serait un coup de génie. Mais en fait, je pense que ça fait aussi de la pub à Xbox. Oui. De ça la fait pub plus ou moins négative, mais en tout cas, ça fait parler de la Xbox. Voilà. Je Mais ils pense sont que capables ça de le fait mettre dans la les pub, notices. au Ils final. sont capables de les mettre dans les notices, je suis sûr, dans les futures consoles. La notice qui est avec de la boîte. Il y a bien des choses qui sont notifiées maintenant dans certains pays, ne pas mettre votre chat dans le micro-ondes. Enfin, des trucs assez absurdes qui sont marqués. Exactement. Parce que des gens l'ont fait et ont porté plainte. Produit. Et ont eu raison, ont eu gain de cause parce que si ce n'est pas marqué, du coup, bah, c'est pour se dédouaner de tout, surtout des cons. Et alors, côté PlayStation, il y a un problème technique qui a l'air de... Mais c'est pas... Je crois pas qu'il y ait tellement de cas. Mais j'ai entendu des cas de mecs qui disent qu'elle fait du bruit. Tu sais, un bruit de ventilateur, en fait, de coil, je sais pas quoi, là. Un bruit un peu aigu de ventilateur. Ah, mais ça, le bruit du ventilo, c'était déjà le cas sur la PlayStation 3. Il me semble, c'est la première Ouais, version de la PlayStation 3 qui faisait qui chauffait, qui faisait un boucan de... Mais là, c'est un gémissement un peu aigu, tu vois. Ouais, un gémissement. Ah, Elle souffle. j'irais plus loin. Elle fait, Hein. Il y a même des mecs qui ont mis que il y a même des mecs qui ont mis que leur PS4, elle était morte, 100% morte, machin. Ah oui. Ah oui, Ah, oui. carrément. Alors, après, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur certaines personnes qui disaient ça. Alors, je sais pas si après ça a été N'achetez confirmé. pas Day One, peut-être. les amis. Ne succombez pas au mal. Attendez. Mais écoutez, de toute façon, c'est le point suivant, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des raisons de craquer Day One, à votre avis? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de jeu, en fait. Est-ce qu'il y a des raisons Est-ce qu'on est qui déjà d'accord m'échappent tous les trois pour dire que ce qui fait une console, c'est ses exclus, c'est ses jeux. Parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec cette théorie. Moi-même, je serais pas d'accord avec moi-même parce qu'en fait, sur ces Ah deux bon, bah nouvelles écoute, on va consoles, te laisser avec toi-même Ah bah, alors. attends, si le mec, il est déjà pas d'accord tout On va te seul. laisser tout si seul t'es avec toi. si t'es intéressé par la nouveauté, par Ouais. le fait d'avoir une nouvelle console, tu peux jouer à tes anciens jeux. Donc, en fait, il y a des jeux, puisque tu peux jouer à tous tes anciens jeux. Mais il n'y a pas des nouveaux jeux next-gen magnifiques qui te foutent le cul par terre. Pas tellement. Ça justifie pas d'acheter la console pour l'instant, à mon avis. Pour l'instant, le line-up n'est pas des deux côtés. Hein. Alors, des gens vont le dire. Il y a des choses, mais en quantité. C'est pas un problème actuel. Hein. Je veux dire, à tous les lancements de consoles, ils te pondent pas 150 jeux sur la nouvelle console. Et c'est normal. Mais t'as toujours un line-up d'une dizaine ou d'une quinzaine de jeux. Et dans la dizaine ou quinzaine, t'en as 4 ou 5. Ouais, on va dire 3 Tu minimum dis qui quand même, sont des gros trucs. Il y a Nintendo aussi qui a souvent eu en général avait souvent un ou deux jeux sur son line-up, au moins un qui était c'était un Zelda, un Mario, enfin c'était toujours un Mario Kart, il y avait toujours un gros jeu
qui se faisaient vendre, qui étaient en package en général. Vendu avec. Ouais, sur PlayStation et Xbox, c'est jamais comme ça. T'as jamais le très gros jeu phare de la console qui sort au moment de la. Il sort un peu au milieu. C'est les God of War, c'est les Uncharted. GTA. Et de l'autre côté, les Halo. GTA qui est généraliste, mais GTA qui fait aussi partie des ventes. Ou les Gears. Mais tout ça, ça sort pas tout à fait au début. Mais au début, tu as toujours des jeux démonstration technologique. C'est ce qu'on n'a pas cette fois. Par exemple, on avait, sur les dernières, il y avait un jeu, je sais plus comment il s'appelait, un jeu démonstration technologique qui était avec des graphismes magnifiques, mais qui était... Avec Knack je sais plus. Rise Son of Rome, par exemple. Ah oui, Rise qui était nul à chier, mais qui était très beau. Bah là t'es un peu pareil, hein. T'as un jeu là, qui est déjà sorti qui s'appelle Godfall, c'est très très beau, mais ça a l'air très très vide. Ouais, voilà, oui, c'est des mots techniques quoi, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est pour te montrer la puissance énormissime de ta console. Enfin, supposer que t'as la télé qui va avec, hein, bien sûr. Ouais, mais le jeu faut l'acheter en plus. Il est pas dans la console. Ce jeu-là, Godfall, ça sort sur PC aussi. C'est pas que ça joue, c'est juste pour te montrer, voilà, c'est super beau. Mais voilà, quand tu joues... Enfin, d'après ce que j'en ai vu, j'ai regardé 3 trailers, j'ai cru voir 3 fois la même séquence de gameplay. Ouais. Bon, a priori, je me suis pas trompé, puisque toute la presse est unanime sur le fait que ça a l'air très répétitif. Après, mais c'est joli. Voilà, l'argument de vente de cette génération-là, tu vas me dire, c'est la même chose à chaque fois. Il n'y a que Nintendo qui parle de gameplay en général, avec des technologies, les Wiimotes, les machins, les trucs bidules. Mais sinon, oui, là, vraiment, l'argument, c'est de dire... visuellement, l'éclairage, les trucs, là vraiment ils ont vraiment mis pour dire les gars, ça va être d'une qualité visuelle, donc en fait ils s'intéressent qu'à ça pour dire ça va être d'un beau. Bah après c'est, logiquement c'est ce qui fait acheter la console. Après, moi jamais, mais les gens personnel, j'en ai un peu rien à foutre d'avoir du ray tracing, tu vois, c'est pas. Ouais, ça, l'éclairage, la réflexion. Ton scénario est à chier, bon. Ouais, mais l'autre problème, c'est que le jeu qui se vend quasi le mieux là sur les next-gen, c'est Assassin's Creed Valhalla. Voilà. Et lui, il est disponible aussi sur la PS4. Oui. D'ailleurs, faut que j'achète à mon papa. Mais ce qui est souvent le cas, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeux qui sortent et qui sont aussi sur les... chez Nintendo, on a eu Breath of the Wild qui est sorti sur la Wii U et en même temps sur la Switch. Il y a beaucoup de jeux qui sortent... GTA 5. GTA 5 aussi. Très célèbre, qui était sorti sur plusieurs générations et qui a vendu des millions et des millions du coup. GTA, c'est eux qui ont tout gagné, qui gagnent toujours. Mais il y a un autre phénomène, je crois, c'est ils n'ont pas eu de chance là-dessus, c'est qu'il y a des tas de jeux qui devaient te casser le cul, mais qui sont repoussés. Par exemple, Cyberpunk. Mais t'as d'autres jeux qui sont. Mais t'as beaucoup de jeux qui sont repoussés, les films, les jeux, t'as beaucoup de choses, productions qui sont repoussées et du coup là ça leur fait pas du bien. Et ça fait un peu un vide à la sortie des consoles, c'est un peu dommage ça. Ouais, mais après, je veux dire, c'est la période qui veut ça aussi. On vit une période. Je pense qu'il faut juste être patient. T'en as parlé tout à l'heure pendant ta chronique du virus. Halo aussi, ouais. Il est là. T'as vu comment ça va. En fait, t'étais visionnaire en fait. Ils étaient visionnaires. Tu vois, tu donnais plein de reproches au réalisateur, mais il était visionnaire. Comme quoi, on peut pas lui reprocher ça. Il n'y a pas mis là dans. Non, heureusement. Mais en tout cas, là où. Ouais, faut attendre. Faut se montrer patient. Ouais. Mais en tout cas, moi, je l'achèterai pas là, Day One, ou même pour Noël. Je pense attendre encore quelques. Surtout si les jeux sortent encore sur PS4. Bon, qu'est-ce qu'on prendrait chacun? C'est mon autre point. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que chacun en prendrait? Alors, si on devait en acheter une, qu'est-ce qu'on achète? Bah, Nono, on te laisse commencer. Toi, laquelle tu choisis? Il n'y a pas vraiment de surprise là, si. Nono, voilà, ça serait la PS5 parce que j'ai la 1, la 2, la 3, la 4. Bon, je vais continuer, tu vois. Mais non, parce que après, c'est peut-être culturel, mais j'ai toujours été plus attaché à PlayStation qu'à Xbox. Je trouve les exclus, en tout cas, plus intéressantes. Ouais, tu t'y retrouves plus, ouais. Et là, aujourd'hui, quels sont les exclus PlayStation que tu sais qui vont arriver, tu dis, bah, c'est pour ça que je vais prendre la console, parce qu'il y a ça qui va arriver ou qui est déjà là? Même si ça arrive dans 2 ans. Qu'est-ce que tu sais? Déjà, il y a God of War 2 qui devrait arriver, là. Ouais. Et ouais, bon, déjà, c'est déjà un bon nom, déjà. Rien qu'à le voilà. Il y a du Uncharted, du Last of Us, etc. prévu ou pas? Uncharted, la saga, elle est finie, donc... Bon, un reboot.
Et après, bah, je pense Last que le of Us, studio, il est déjà sorti. il est déjà sorti, oui. Donc le prochain jeu Naughty Dog, je sais pas ce que c'est. C'est vrai que là. Peut-être une nouvelle licence pour Ça dépend les goûts. Moi, PlayStation aussi. Moi, j'ai beaucoup alterné. Moi, j'ai fait. J'ai fait quoi J'ai fait PS. On va dire, allez, sans parler console Nintendo, juste pour cela. J'ai fait PS2, j'ai fait Xbox 360, j'ai fait PS4. Et là, sous-entendu, je devrais. Mon alternance devrait être restée égale, replonger chez Microsoft. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui me. Moi, le seul jeu. Parce que j'aime cette saga, c'est un remake, certes, j'en ai rien à branler. Le seul jeu qui m'intéresse, c'est Demon's Souls pour l'instant. 80 balles, on en parlera. Demon's Souls. Par contre, il faut que je le trouve peut-être sur PS3, parce qu'il doit encore exister ce truc-là. Ouais, je l'ai, mais je l'ai en deux versions sur PS3. Moi, je l'ai en deux versions, je crois, sur PS3. Ouais. Mais c'est vrai que j'y ai rejoué. Il est. Bon, je parle pas de sa difficulté, je parle pas de tout ça, mais c'est vrai que j'ai rejoué. Donc Dark Souls, Bloodborne, tout ça, vous connaissez les gens. Et From Software, pour ne pas les citer. Et certes, c'est un remake, mais le jeu date tellement. C'est comme quand il y a eu, je reprends à chaque fois. Je prends souvent les exemples de Nintendo parce que j'ai toujours en tête, mais le remake de Link's Awakening, passé de Game Boy à la Switch, donc j'ai aimé le remake Switch. Là, il y a je sais pas combien d'années d'écart, donc on peut pas dire encore un remake après, quand le jeu passe par de la Game Boy, quoi. Ça va. Le plus gros défaut de toute façon de From Software, c'est la technique. Enfin, même dans Dark Souls, il y a des trucs, ça buguait dans certaines zones de jeu. Peut-être qu'il va pas laguer du Demon's Souls avait déjà des problèmes techniques à l'époque. Tu me coupes si je dis une connerie, Troyer, mais il y avait des problèmes sur PS3, ça avait du mal à tourner certaines fois. Oui, si, oui. Un truc assez moche. Ils sont assez buggés, ouais. Mais là, le truc, ça a l'air vraiment impeccable. Visuellement technique. propre, ouais. Donc, oui, c'est. Donne envie. Le jeu date. Moi, ça m'a vraiment étonné. En fait, c'est un des gros jeux du lancement. C'est presque. Mais ça reste un remake. Ça reste un remake. C'est ça, tu vois. Donc, bonne ou mauvaise chose qu'un des gros jeux du line-up soit un remake. Moi, les remakes, j'ai jamais. C'est un peu triste, honnêtement. En fait, je vais faire une inconnue. Je vais faire une inconnue. Il y a les bons remakes et il y a les mauvais remakes. Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est un bon remake. Donc ça, on est d'accord que c'est un bon remake. Du coup, là-dessus, j'ai vu que ce soit le gros jeu de lancement. Par exemple, le remake que Ubisoft prépare pour Prince of Persia, ça pue la merde, tu vois. Ouais, ça pue du cul. Quand tu reprends le même jeu, tu dis, surtout que Prince of Persia, les Sables du Temps sur PS2, du génie. Enfin, et les trois, d'ailleurs, les trois de la lignée. Ils ont arrêté, d'ailleurs. Voilà, ils en ont fait d'autres après, j'ai moins aimé, mais qui étaient un plus en style cel shading après le 3 et tout. Il y en avait qu'un, ils en ont sorti qu'un seul après. C'était celui que tu dis en cel shading, mais il n'y en a pas eu d'autre. Voilà. Donc il y en a eu 4 et qui était plutôt pas mal. Enfin, 4 de ce style. Il y en a eu Prince of Persia sur NES, Super NES, on parle pas de ceux-là, des vieux, on parle vraiment des ceux en 3D. On sait qu'il y en a des très très vieux qui sont assez cool, assez durs. Allez-y, chauffez-vous. Ces gens-là, ils ont bifurqué sur Assassin's Creed. De toute façon. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est le moderne. Les jeux. On est d'accord. Ça a repris, déjà de base, ça avait repris beaucoup de concepts de Prince of Persia, cette espèce de déplacement libre. Mais un remake pur HD où on garde les mécaniques et où peut-être on les améliore. Alors tu diras encore un remake, mais ça dépend le temps qu'ils y passent, tu vois. En fait, si tu dis, punaise, vous avez passé des années à faire un remake, vous faites chier. Mais si c'est entre deux jeux, ça peut le faire. Ils ont déjà diffusé des trailers et. J'ai pas vu les trailers, c'est pour ça que j'aimais. C'est le même, en un poil plus beau. Vraiment. Hein. Mais toi, tu préfères un remake. C'est le remake de feignant, tu vois. Tu préfères un remake qui tente, peut-être il va se planter, mais il a tenté, ou il tente pas, mais t'es sûr d'avoir quelque chose qui, entre guillemets, est de qualité, parce que ça se base sur de la qualité. En fait, t'es positionné parce que dans tous les cas, tu vas râler. Parce que tu vas dire, allez, tentez les gars, prenez vos couilles, allez-y. Mais si c'est raté, tu vas leur gueuler dessus. Là, c'est pas forcément tenté, mais quand on te ressort un jeu vieux de 20 ans avec un vieux lissage dessus à 30 balles. Ah oui, juste un lissage, d'accord. Mais par exemple, tu prends. On prend Demon's Souls. C'est pas un lissage. Là, on a vraiment sorti la HD par rapport à la PS3. Ah oui. Ça, je suis mais si c'est juste sortir les graphismes, je sais pas s'il y a d'autres choses. C'est vrai que j'ai pas osé regarder. J'ai vu j'ai vu des trailers. J'ai vu rapidement des streams, mais juste vite fait. Mais j'ai pas envie parce que je me dis j'ai envie d'attendre. Mais bon, on dira quand est-ce qu'on compte. Ça reste un jeu From Software. T'as envie de le faire toi. T'as envie de le faire toi, même si tu sais qu'en le voyant. Non, il a l'air bien. Honnêtement, il a l'air très bien. Et toi, Lo, parce qu'on sait, moi et Nono, on serait plus du coup PlayStation. Ouais. Du coup, moi je serais plus PlayStation. Et toi? Ça c'est sûr. Ça vous étonnera pas. Et du coup, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le tube. Quand je te disais, c'est globalement les jeux qui vont vous faire acheter une console, tu m'as dit non.
et on a déjà causé en off. Et toi, surtout avec les années qui passent, les choses qui accompagnent les consoles, une console n'est plus forcément que ça. Avec les console cheveux et des qui jeux. tombent, C'est simple en fait. Hein. On est tous là par les consoles. En fait, on est devenu quasiment à 100% des jeux PC. Moi, déjà, j'ai plutôt un historique Xbox, mais clairement, ce serait une Xbox. Et ce serait une Xbox digitale en plus. Pas la X, l'autre, la digitale, pour le Game Pass. Et pour pouvoir jouer à mes jeux PC sur console. Parce qu'en fait, tu as je sais plus comment ils appellent ça, tu achètes le jeu une fois, et on te le donne pour toutes les plateformes, PC et console. Et ça, pour moi, c'est largement supérieur à l'offre d'en face, hein, si tu veux. Parce qu'il y a un autre point dont on n'a pas parlé. Je te mets devant ton micro, Lo, t'es un peu loin. Des fois, on t'entend moins bien. Il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est le prix des jeux. Là, les premiers, ils sont à 60 €. Donc ça va. Mais ce qui se dit, c'est que les prochains jeux, ils doivent être aux États-Unis à 70 $ et qui seraient à 80 € en Europe pour certains. Ça devrait être moins encore que 70 techniquement. D'où l'avantage de prendre une édition physique en fait. Parce que tu auras toujours le marché de l'occasion pour avoir tes jeux beaucoup moins chers. Parce que le problème, c'est que si tu prends qu'une édition digitale, ou en tout cas, si je prends l'exemple en tout cas de la PS4, bon, déjà de base, quand tu vas sur le PS Store, là, c'est les prix au maximum. Hein, les promos, même quand c'est en promo, t'as l'impression qu'ils se foutent de toi. Mais en ligne, ce serait ça, ouais. Donc, de prendre une édition justement digitale, une édition avec version physique, bon, moi, parce qu'il y a la rétrocompatibilité, je serais content de pouvoir continuer mes jeux PS4. Mais parce que tu auras toujours ce marché de l'occasion, quoi. De l'occasion et de pouvoir. Moi, j'aime bien prêter des jeux à la famille. C'était la génération d'avant d'ailleurs qui faisait en sorte que tu ne pouvais pas. Et je sais plus c'était chez qui que ça devait pas être possible de pouvoir prêter ces jeux. Et il y avait le concurrent qui s'était foutu de sa gueule en disant tenez, on peut prêter un jeu lors d'une conférence. Ils avaient dit regardez, nous on peut le faire chez nous, prêter un jeu ça à un devait copain. être Sony, c'est sûr. Donc ça m'avait fait rire ça, et finalement l'autre était revenu en arrière. Mais du coup toi, l'autre tu n'as pas déjà d'attachement parce qu'il y a le physique, il faut avoir un attachement aussi pour le support physique. Tu vois, moi j'en ai un personnellement, j'aime beaucoup posséder. Moi en fait il y a des jeux que je m'en fous, je les achète en digital, Steam et autres, PC ou même sur la Switch. Par contre, par exemple, moi je suis très attaché au Zelda, au Kingdom Hearts, des trucs comme ça. Ces jeux-là, je les achète en physique. Il y a des jeux, les From Software, les jeux From Software. J'ai une catégorie de jeux que j'achète en physique et une autre que je m'en fous. Est-ce que toi, peut-être tu l'as eu à une époque, mais aujourd'hui, cet attachement physique, tu ne l'as plus du tout? Non, je l'ai eu et je peux l'avoir pour d'autres choses, mais pour les jeux, pas du tout. Au contraire, ça m'emmerde d'acheter des jeux en physique parce que c'est stocké, ça prend de la place et que. Oui, quand t'es dans ton canapé, t'as tout à disposition et en avant, quoi. L'argument de dire, mais oui, mais c'est bien, mais du coup, tu peux les revendre. Oui, bon, enfin, tu peux les revendre. 6 balles, voilà quoi. Ça dépend. Si c'est un particulier plus cher, tu les revends pas vraiment parce que tu les gardes, parce que voilà. Et donc ça t'encombre et. C'est plus les trouver moins cher. Mais quoique, il y a plein de plateformes, Go-Clé CD, etc., qui permettent de trouver même des versions des maths à vraiment que dalle. Donc en fait, c'est de plus en plus. De toute façon, je le redis, hein, le Game Pass, regardez ce qu'il y a dans l'offre du Game Pass. En fait, quand vous avez une Xbox, vous n'avez pas grand-chose à acheter de plus que ce qu'il y a dans le Game Pass, honnêtement. Parce que tous les gros jeux, ils sortent sur le Game Pass. Et tous les exclus Microsoft sortent en plus Day One dans le Game Pass. C'est-à-dire que le jour où t'arrêtes ton Game Pass, t'as rien. Et alors, t'as plus besoin d'y jouer du coup. Moi, c'est ça qui m'embête en fait, si tu veux. C'est que... Mais justement, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que je m'en fous totalement en fait, de garder les jeux. T'as pas de co internet, tu joues pas. Combien le Game Pass? Mais moi, il n'y a pas de jour où j'ai pas de co internet, ça n'existe pas. Oui, ça je veux bien croire. Mais... Après, c'est vrai que dans les époques où on va, oui, c'est vrai que cette idée technologique, la fibre, la 5G, machin, tout ça, oui, on y va vers ce qu'est en train d'énoncer l'eau sur ces sur en fait ce qui nous semble des difficultés aujourd'hui, qu'ils le sont encore, mais qui ne le seront plus du tout, parce que ça peut être aussi le côté téléchargement long, Internet, tout ça, qui est encore un problème, Internet aujourd'hui, qui ne le sera plus, je l'espère. Je parle de la France déjà, après pour les autres pays chacun se débrouille, qui ne le sera plus dans quelques années. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, des arguments qui sont valables, qui
qui heureusement ne le sont plus valables avec les années, parce que Internet sera normal partout, et si évidemment la 5G n'est pas prouvé qu'elle diffuse le Covid, on ne sait pas, il y a des influenceurs qui le disent. Moi, si je l'ai vu sur Instagram, et j'ai peur de la 5G. Mais du coup, Hello, tu disais donc le Game Pass, est-ce que le prix du Game Pass, je suis en gros, est-ce que tu as soit au mois, je sais qu'à la en gros. Le Game Pass Ultimate, c'est-à-dire celui qui donne accès aux deux, Game Pass Ultimate, il est, je crois que c'est 12 €, mais je suis pas sûr. Il est à 1 € en ce moment. Ah oui, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est associé. Tu étais un peu, c'est eux qui sont associés à Disney, oui, je crois. Et alors oui, je me suis renseigné un peu plus. Et t'étais en mode ouais, un peu foutage de gueule parce que c'est pas beaucoup ce qu'ils proposent. Parce que à savoir que si, je sais pas à partir de quand jusqu'à quand, mais il y a un partenariat. Si vous prenez le Game Pass, vous avez 1 mois de Disney Plus offert. Et l'autre disait c'est chiant parce que bah ça aurait été mieux que ce soit un peu plus. C'était ce que tu m'avais dit, Lo. Non mais le game, oui, et ben c'est pas 1 mois, c'est plus. Non mais en fait ce que j'ai vu c'est que tu m'avais dit on peut déjà, à savoir que maintenant Disney Plus tu ne peux plus, il y a plus de période d'essai. Avant au lancement il y avait 7 jours. Il y a plus de période d'essai actuellement, c'est tu payes ou tu n'as plus, la période d'essai a été supprimée, elle n'existe plus. J'ai été vérifié quand tu m'as dit on a déjà 7 jours, ça nous fait 1 mois et 7 jours. Donc, oui, ça on est d'accord que c'est peu, un 3 mois aurait été intéressant. Par exemple, un minimum de 3 mois. Mais la possibilité de tester Disney Plus n'est plus, en tout cas pour l'instant, plus disponible. Alors le Game Pass Ultimate, ce qu'il y a dedans, c'est hallucinant, honnêtement. Déjà, il y a plus de 100 jeux. Je pense qu'il y en a 150. Comme les Pokémon. Ah, plus maintenant, quoi. Et il y a des bons jeux, et surtout, ils sortent Day One. Les gros jeux sortent Day One gratuits. Enfin, ils sont dans ton pack, quoi. Et redis-moi le prix tous les mois. Standardement sans le promo. 13 € chaque mois. Donc en vrai, je pense pour quelqu'un qui est un très très gros joueur, il y a acteur qui. Attends, parce que non seulement il y a ça, mais dedans il y a le gold offert. Mais ma bonne dame. C'est le online en fait. Oui, bah oui. Le online est offert alors qu'il est payant chez PlayStation. Oui, le online il est payant chez si tu dis que tu dois payer un truc pour accéder, c'est qu'il est payant aussi chez. Ouais, il est payant chez tous dans tous les cas, mais il faut un abonnement, mais qui est compris du coup dans ce. Mais là, il est compris. Et il y a EA Play. Alors EA Play, je sais pas à quel point il est compris, mais j'ai l'impression qu'il est compris maintenant. Je sais plus ce que propose c'est PS Plus, je crois le nom chez Sony. Et compagnie. Je sais pas je sais toujours que Microsoft a une avancée là-dessus en termes de proposition de leur pack. Nintendo reste derrière, quoique Nintendo, mine de rien, se relève, c'est 20 balles par an, Nintendo. Le PS Plus, c'est 60 balles par an. Ouais, comme Disney Plus. Ah non, c'est 70 €. Ou alors 45 au Black Friday. Je dis ça. Oui. Ouais. Je ne dis rien. Donc t'as 2 jeux gratos par mois. Des jeux qui, quand tu ne les as, quand t'es plus abonné, ces jeux restent. Non, ok. Donc des deux côtés, quand tu es plus abonné, tu perds accès. Oui. Ok, des deux côtés, c'est comme ça. Bah, Nintendo, c'est pareil. J'aime bien aussi l'avoir en physique, tu vois, c'est de me dire, si dans 2 ans j'ai envie de refaire un jeu, je peux le refaire. Des deux côtés, t'as des jeux gratuits, hein, ça marche de la même façon. Oui. Ouais, ils ont le même système là-dessus. À partir du moment où tu payes un abonnement, t'as ça qui est offert. Parce qu'à la base, l'abonnement, chez les deux, c'était pour jouer. À la base de la base, hein, on se souvient de l'Xbox Live, PlayStation et tout. C'était à la base, t'avais rien. Le but, c'était juste pour pouvoir jouer en ligne, il fallait payer. Ah bah là, mais c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Il n'y avait que ça à l'époque. Il n'y avait pas d'autre avantage. Côté Xbox, ça coûte 7 € par mois. Ok. Ouais, c'est avantageux. Nintendo, ils ont pas grand-chose, mais c'est moins. C'est 20 balles par an. Donc voilà. Oui, mais il y a quand même des trucs chez Nintendo. Il y a de plus en plus. À l'époque, c'était foutage de gueule. Mais il y a beaucoup de jeux rétro, ouais. Et non, bah c'est tout, oui. Et si jeux rétro. Si t'aimes le rétro gaming, on va dire que la Switch est l'abonnement de 20 balles par an. Si tu le prends à l'année, du coup, qui te revient moins cher au mois, vous connaissez ce système. Ça sera bien, quoi. Attendez, moi j'ai pas tiré mon joker. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas choisi. Moi j'ai choisi la Switch. C'est-à-dire que j'achète une Switch. Voilà. Tu l'as ou tu vas? Non, j'en avais une, la petite portable, que j'ai revendue. La petite portable, la Lite Switch salon. Ah oui, ok, t'avais la Lite et tu rachètes une standard, Lite, quoi. Ouais. Mais il y aura une pro qui va sortir dans pas longtemps. Tu peux pas te la faire offrir, là. Oh là là. Il y a pas un gros don qui va s'enlever. Il y a une pro qui va sûrement arriver, donc t'auras dû attendre. Ou tu vas attendre.
Ils vont en sortir une plus puissante, mais quand, j'en sais rien, j'ai pas d'infos. Moi, le 4K m'intéresse pas vraiment en fait. Non, le caca, non, t'intéresse pas non plus. Le caca m'intéresse pas. Alors, Donc, ça m'intéresse pas trop parce qu'il faudrait en plus que je change ma télé. C'est ça. Bon, ça commence à faire. mais en tout cas, non, mais et Nintendo, de télé parce que vu la taille de la PS5, tu vois. Nintendo n'a jamais été dans le combat, ils ont été d'un combat toujours autre, mais ce qui les a fait ne jamais. Enfin, ils ont été longtemps, c'est la Wii qui les a relevés parce que la Nintendo a été en descente. Hein. Si on prend de la NES jusqu'à la GameCube, c'était la descente en termes de vente. Super NES moins bien vendu que la NES, 64 moins bien vendu que la Super NES, GameCube moins. Ça descendait, c'est la Wii qui a. Elle a explosé le compteur, très bien, heureusement, pour une société. Mais c'est vrai que Nintendo, c'était pas gagné. C'est avec Et la Wii U, ça les a redescendus, mais la Switch a redécollé telle la Wii, quoi. Donc en fait. Ce qui est bien, c'est que tu as une offre. Après, ils ont été consoles de portable beaucoup. Ils ont toujours été leaders en console portable et s'ils l'ont compris, ils se sont dit bah pourquoi on fait pas les deux? PlayStation aussi, ils ont essayé la console portable, ça n'a pas été. Bah la PSP c'était une réussite, mais ils ont voulu développer. Ils en ont eu. La PSP, c'était bien. Au Japon, quoi. Ça fonctionnait. Au Japon, ça fonctionne beaucoup. Ils sont très portables. C'est arrivé jusqu'à la Vita assez récemment. Mais c'est vrai que. La Vita s'est cassé la gueule, ils l'ont abandonné là, c'est pour te dire. Ouais. Mais la Go, ouais, c'était de la. Parce que dans le PS Plus à l'époque, t'avais les jeux Vita aussi qui étaient offerts. Aujourd'hui, tu pouvais pas jouer d'ailleurs à la. Attends, il y avait pas un rapport avec la PSP et la PS3. Tu pouvais jouer à tes. Je sais plus. Il y avait quoi? Il y avait un truc en rapport avec les deux consoles. En fait, tous les jeux qui sortaient sur PS. Non, dans l'abonnement en tout cas PS Plus, quand t'avais les jeux sur PS Vita, tu pouvais les jouer sur ta PS3. Voilà, c'était ça. Il y avait un lien. Ça pouvait être assez cool. Bon là, en tout cas, la console portable. C'est Nintendo et point barre. Peut-être que d'autres reviendront. Hein. Ou le téléphone, non, c'est le smartphone. Le grand gagnant, de toute façon, des consoles portables. Évidemment. Oui, maintenant. Mais là, du coup, pour revenir à nos deux gros mastodontes, parce qu'on a fait un point Nintendo, mais voilà, on en reparlera, du coup, je pense, plus tard, quand ils sortiront quelque chose, une autre version de console. Et là, ce sera au moment d'en reparler. Mais là, ces deux gros mastodontes, est-ce qu'il y en a un qui est sorti la semaine dernière, qui est sorti, du coup, pour vous dire, j'ai pas la date précise, mais du coup, donc, semaine du 9 novembre et l'autre cette semaine, donc demain, 19 novembre. Donc, bon, il y en a un qui a une semaine d'avance. Est-ce qu'on peut déjà prédire un grand gagnant de vente? Comment on sent ce duel? Compliqué. Je suis pas sûr parce que je pense que les deux se vendent bien parce que on a des retours sur la Xbox qui se vend étonnamment bien. Elle se vend vraiment beaucoup. Alors que la One, il y a eu de gros problèmes à la sortie. On se souvient, hein, la génération précédente, c'est Sony qui a écrasé à la sortie, en tout cas. Ouais, alors après sur les. Ce que je regrette juste, c'est l'ambiguïté au niveau des noms. Personnellement, mais justement, sur les mi-générations, c'était pas aussi clair. Non. Elle a refait son retard plus tard. Ouais, voilà, mais en tout cas, dès le début, elle a eu du mal et elle a refait son retard, ouais. Ouais. Et donc là, ça a l'air de se. Alors, j'imagine que la PlayStation vendra plus au final. Mais disons que pour Xbox, du point de vue de Xbox, ça a l'air d'être un très bon lancement. Par contre, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est qu'elles sont a priori toutes les deux en rupture déjà. Oui. Est-ce que Covid, tu penses que le Covid est très très... Bah forcément, oui, le Covid est lié, pardon. Mais à quel point? Je suis partagé là-dessus. Je pense que le Covid n'a pas aidé. Mais je pense que quelque part, Xbox, ils ont dû se planter peut-être, en se disant qu'ils allaient en vendre moins, c'est possible. Ouais, mais je pense aussi qu'il y a un côté, on organise la pénurie. Oui, mais ça, c'est le cas pour les jeux, pour les consoles. On fait genre que, et en fait... Mais qui peut-être leur a pété à la gueule pour une fois. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr. En tout cas, on a un lien là qui permet qui liste tous les sites qui vendent les consoles. Si tu veux le mettre dans le chat, comme ça au moins, ça sera référencé. Pour les gens du chat. En fait, quand vous regardez ce lien, plus personne n'en a. En fait, après. Il faut refresh régulièrement pour voir. Donc vous allez sur consolefun.fr. Et vous allez sur l'article, il s'appelle la PS5 disponible le 19 novembre sur certains sites, entre parenthèses, liste et horaire, comme ça vous pouvez retrouver le site sur consolefun.fr. Et en fait, c'est des endroits, des fois, ils disent souvent, même les revendeurs, Amazon, n'importe qui, ils disent eux-mêmes, on n'est pas disponible, mais n'hésitez pas à rafraîchir votre page F5 à telle heure, à tel truc, tel jour. Parce que ce qui est actif un jour ne l'est pas forcément, sachant qu'elle sort le 19, donc au moment où on enregistre l'émission demain, au moment où on fait ce direct. Donc là, ça va être... Il n'y aura pas ce fameux, en tout cas pour la France, parce que vous savez qu'on est confiné. Du coup, les magasins sont ouverts, mais les rayons de non-nécessité... Il n'y aura pas de stock. Tu ne pourras pas aller l'acheter
dans ton magasin, il n'y aura pas, avec le Black Friday, on arrive dans la période du Black Friday, tout ça, il n'y aura pas cette fameuse, comme les soldes et autres, tu sais, les vidéos qu'on a toujours où les gens sont collés aux vitres. Il faut acheter 15. Et d'ailleurs, en parlant de 15, tu vas évoquer, hein, Oui, de parce 15 qu'après, il y a les PlayStation. bâtards qui arrivent. Oui, il y a les connards. On s'est partagé en Il off. y a les connards, en fait. Quelqu'un qui en achète un peu. Ça c'est classique. Ça se fait beau. Je connaissais cet effet avec les jeux. Les gens qui achètent 15 fois le même jeu pour les revendre. Et là, Alors, il y a des gens qui sentent venir la pénurie. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cet effet, on joue dessus, les consoles, elles aiment bien dire, attention, on en vend tellement que pas sûr que vous ayez un Noël, achetez-la tout de suite, dès le lancement. Ils adorent faire ça. Mais peut-être que pour une fois, c'est vrai, et c'est pas ce que les gens se disent, peut-être que pour une fois, c'est vrai, qu'il y a des bâtards qui achètent des stocks entiers. des palettes. Ils Les achètent bâtards. des palettes entières. Ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Sony, ils avaient dit oui, on va faire gaffe, les gens ils pourront en acheter qu'une. Un peu comme Ouais, les places et de tu- foot et et en autres. fait, Hein. Ouais. Mais Des ça, limités par- ils contrôlent parce que c'est nominatif pour tout ce qui est sportif. Et ils arrivent à peu près à éviter le marché noir, on va appeler ça comme ça. Que là, Mais là, Donc, ça Mais se comment revend tu veux déjà que 800 balles. dans Hein, 4 800 magasins balles, ça. différents, ils vont te la vendre, tu vois. Enfin, ils en ont rien à foutre que tu. à part ah oui, et surtout que même pour contrôler quoi, l'adresse IP, l'adresse de livraison, comment tu veux vraiment si tu voulais le faire? Bah, il y a des possibilités, faut mais tu demandes à 15 cousins qui sont à 15 trucs différents. Oui, voilà. C'est ça. Donc en fait, t'as pas de moyen de le faire. Pour moi, il n'y a pas de moyen, tout simplement. Parce que. Big Brother. Ah bah la loi sécurité, il y a plein de choses hein, en ce moment. On parle de caméra, on parle de loi sécurité. Il y a plein de choses en ce moment, un peu référence à ça. Mais oui, organiser la rupture. Il y avait eu récemment avec le jeu, la compile Mario 3D All Star. On prend voilà, Mario 64, Mario Sunshine et Galaxy qu'ils avaient j'y- orchestré. J'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Je Alors pense Noël, pas, oui, il y aura des ruptures c'est cette pas fin possible. d'année. Cette fin d'année va être short en dispo. Mais Ça, on le l'année sait, les prochaine- usines, la reprise. Mais c'est sûr, en vrai, ça par contre, ce qui est vrai, c'est que pour cette fin d'année, Noël, ça va être compliqué d'en avoir une. Ça, c'est une réalité. Oh, moi, je crois pas, franchement. Moi, je pense que si, parce que les usines, tu vois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, tu vois, par exemple, je regarde des émissions high-tech, des fois, ils parlaient ça pour les téléphones, les choses et autres, en disant que, il y a des usines, certaines pièces, elles ont été retardées. Du coup, c'est 3 mois de retard sur ça. Donc, il y a déjà eu des choses. Après, pour moi, Noël, je pense à un Noël compliqué. Mais en vrai, je pense, si t'es pas pressé, au printemps, quand je dis printemps, je dis février-mars. Hein. Printemps, Oui, c'est mi-mars. sûr, Hein. mais bon, et rends-toi compte que pour une grande majorité de gens, c'est un truc que tu offres à Noël. C'est vrai. Mais Même si Noël est bizarre, il en fait, faut avoir des cadeaux à offrir. quand et je dis c'est un très bon rupture, cadeau. je parle vraiment plus compliqué à trouver. C'est-à-dire, t'as déjà plus les magasins. Parce que des fois, tu te dis, oh, dans mon petit Auchan, ils en ont toujours. On est dans une petite ville, je vais pas être emmerdé. Bah, t'as pas cette option. Parce que le confinement, on est dedans. Au moment où on enregistre l'émission, c'est pas jusqu'à quand va être prolongé. Et les rayons dits non essentiels, donc ça en fait partie, jusqu'à quand ils vont être fermés. Donc en fait, ça fait une grosse option en moins. Et les sites en ligne, les livraisons, il y a beaucoup de choses qui des fois sont retardées. Donc en fait, il y a beaucoup de facteurs qui font que pour la posséder, la recevoir, enfin, pouvoir la commander, la recevoir, tout ça avant Noël, donc qui est dans un mois, un peu plus d'un mois. Et quelques, un mois et quelques. Un mois et quelques, ça va pas être simple. Et disons qu'il va falloir un peu chercher. Ça va pas être en mode, bon, allez, Amazon, comme tout le monde, et en avant, quoi. Ce que beaucoup de gens font. Hein. Amazon, Fnac, je ne sais qui. Tu penses vraiment que PlayStation et Xbox, qui font leur chiffre principal à ce moment-là à Noël, juste avant Noël, tu penses vraiment qu'ils vont se Ils ont pas laisser des stocks prendre, qu'ils n'ont pas de stock, que leurs usines elles non ont mais pas tourné disons que pour moi le suffisamment. Covid, j'ai vu tellement de produits de grandes marques, Samsung ou je ne sais quoi, qui ont dit on décale de 4 mois notre téléphone parce qu'on décale de 3 mois notre télé parce que il nous manque une pièce et la pièce elle est fabriquée dans telle usine qui est à l'arrêt depuis machin. Il suffit qu'il te manque ça et que le nombre de pièces qui a été fabriqué pour des composants de la console soit en manque et qu'ils en ont reçu que 1000 au lieu de 15 millions. Enfin j'exagère les chiffres mais tu vois, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Je pense que Noël peut être compliqué. Moi j'y crois pas trop, je pense qu'ils le savent très bien et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils la lancent au dernier moment pour que tu aies cette impression de devoir pas réfléchir et acheter le truc. Oui ça oui, non mais ça, je suis d'accord sur les moments choisis, les dates et tout, on est en plein dedans, on est en plein dans une sorte de manipulation avec des guillemets, la manipulation mais c'est une sorte de forme. Et c'est toujours comme ça. C'est le commercial. jeu, quoi. Ça se passe comme ça, mais n'importe quoi.
tout ce qui est dans n'importe quel tout ce qui va être rareté, les gens vont se jeter dessus. On le voit lorsqu'ils sortent des iPhones, on le voit quand ils sortent dès qu'il y a des nouveaux produits, les gens se jettent dessus par peur de pas être dans les. Déjà rien que le fait d'être dans les premiers pour pas être spoilé sur les jeux, Non, mais même pour du pas PQ. non mais le PQ, tu peux être spoilé sur la douceur, sur la manière de faire, tu vois. Là aussi, les gens veulent savoir. Les gens nous mentent. Il y a aussi que les gens, ils sont confinés et que c'est un bon moment pour avoir une console. Oui, aussi, j'allais le dire aussi, quoi. C'est vraiment le bon moment pour avoir un nouvel objet technologique qui va occuper les enfants ou nous-mêmes un certain nombre de temps, quoi. Donc, en tout cas, il va falloir quand même chercher un peu. En fait, elle va être en rupture là, sur cette période-là, en tout cas un peu avant Noël. C'est-à-dire que si vous voulez, pour la recevoir Day One, c'est compliqué. On va pas vous le cacher. Là, on est d'accord, Lo. Day One, là, on est sur un truc un peu chaud. À Day One, ça va être la guerre. Si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà commandé depuis le début, Day One, c'est compliqué. Noël, pour toi, Day One chaud, mais Noël, ouais, ça devrait le faire. Ouais, à mon avis, attendez quelques jours, c'est bon. Les stocks, ils vont réapparaître par miracle. Et à mon avis, ou non, même mieux, n'attendez pas et faites pas patienter vos enfants, achetez les jeux et achetez pas les consoles, c'est pire. Et attendez que les bugs soient réparés, parce qu'il y a plein de choses. Parce que pourquoi je disais que est-ce qu'il y en a un qui sera avantagé plus que l'autre, parce qu'on avait j'ai vu beaucoup plus de news quand je dis cracher, donner des défauts et des problèmes, des vrais problèmes chez Sony sur la PS5 plutôt que chez Microsoft, où j'ai en lisant plein d'articles, j'ai vraiment lu plein de news qui disaient PS5 encore une mauvaise nouvelle, PS5 encore une mauvaise nouvelle, et ça se listait. Et j'étais là, cette année Sony, ils vont peut-être en fait, les gens vont peut-être t'attendre, quoi. Moi, je comptais les passer en revue, mais je pense qu'elles sont pas vraiment toutes vérifiées. Il y a la principale que je trouve un peu vraiment embêtante, c'est la question du SSD. Le stockage, ouais. Le stockage est pas énorme et que le disque, tu peux brancher un lecteur externe, mais par contre, ça fait du stockage externe, mais c'est pas du stockage pour tes jeux. Tu peux pas installer des jeux sur un stockage externe. Et quand on sait le poids des jeux maintenant, ton SSD. Rien que la première mise à jour de la console elle-même, Day One, elle fait 800 gigas. C'est bon, il n'y a plus de place sur la console. Faut vous dire que le SSD, c'est 600, c'est entre 600 et 700, je ne sais plus. Parce que à la base je crois que ça devait être 800 et quelques, mais finalement c'est 600 et quelques, et en plus ils ont dit que oui, les stockages externes on ne pourrait pas du coup enregistrer. Alors pour l'instant il suffit d'une mise à jour, mais pour moi ils sont obligés, vraiment, si la console ne le permet pas, point barre, ils vont vraiment se prendre une raclée. Tu peux pas, t'installes 4 jeux, t'as plus de place. Bah, c'est ce que j'ai, hein, moi, actuellement. Mais le problème, c'est que les jeux sont de plus en plus gourmands. Ouais, donc à cause de cette... c'est 70 à 100 gigas. On évoquait tout à l'heure. Donc, il y aura un marché gris du changement de 70 de disque. Des fois, t'es à plus de 100 gigas hein, pour un jeu. Elle fait 868 mégas, ouais. Non, mais j'avais vu 860, mais j'avais vu des articles qui disaient que finalement, elle ne ferait que 600 et des brouettes. Donc, même de toute façon, dans les deux cas, 200 gigas, t'installes un jeu, 2 jeux, allez, t'installes 2 jeux de plus. C'est vraiment rien, quoi. Donc moi je crois sur ma PS4 j'avais acheté j'avais mis un disque dur en plus. Je pense que Nono, je pense que c'était pareil. Non, je fais le tri. Ah non, moi je regarde tout hein, parce que ça me fait chier sinon. Bah, comme je joue à un jeu après l'autre. Ah oui, donc tu te dis mais en fait moi si je dois réinstaller les jeux, si je dois attendre 3 heures, 4 heures pour jouer, ça m'intéresse pas. Ouais, je le fais la nuit en général, j'anticipe en fait. Ouais, mais moi j'avais acheté du coup c'était possible, ça marchait, on branchait, donc pour vous le dire, génération d'avant c'était possible. Donc pour moi. D'ailleurs, un autre truc moi qui m'embête, c'est que dans en tout cas sur PS4, tu peux foutre tes sauvegardes sur clé USB, ce que tu pourras plus faire sur la PS5. Ouais, tu pourras le faire mais en payant. Oui. Alors c'est l'autre point, c'est pour avoir des sauvegardes en ligne, il faut payer. Ou sur des périphériques externes aussi. Hein. T'as déjà ce système hein, sur PS4, parce que dès lors que t'as accès au PS Plus, t'as accès au cloud et du coup tu peux enregistrer tes sauvegardes dessus. Mais c'est juste qu'il y avait l'option en plus pour les personnes qui n'avaient pas le PS Plus de pouvoir trimballer tes sauvegardes d'une console à l'autre, admettons. Voilà. Et ça, tu peux plus le faire. Et là, tu pourras plus. Ouais. Mais il me semble que tu pourras, mais que encore si tu payes. Dans la version PSN Plus de PS5, le stockage externe de sauvegarde est mis dedans, mais c'est devenu payant. Oui. Voilà, c'est l'option qui était gratuite chez PS4 est devenue payante. Et non, c'est pas gratuit. C'est ce que j'ai vu, c'est les screens que j'ai vu en tout cas. Sur le stockage sur le cloud, c'est payant, PS4. Non, mais ce que je dis, c'est que dans PS4, PS5 cloud payant, PS4
disque dur externe clé USB gratuit. Ouais. PS5 payant. Bah PS5, non. Pour Inexistant, l'instant, donc c'est- payant, Ah bah, j'avais- parce que t'es j'avais- obligé de passer par le Mais il me cloud. semble j'avais déjà vu des screens où c'était l'option était marquée, il y avait juste un logo. Il y avait un logo. C'était mis stockage, non. exportation externe. Il me semble que c'est pas possible en fait. Juste pas possible. Ouais, je Bon, en pense tout que cas, c'est pas possible aussi. pour l'instant de base, dans Après, tous les il faut cas, peut-être rétro-pédaler. il n'y a rien de gratuit en tout cas pour le stockage outre votre console. Voilà, déjà ça c'est bon. Ce sera forcément payant ou option disparue. Donc, C'est ça. et comme on dit, les stockages, donc pour les gens, enfin, forcément, de toute façon, il y a plein d'erreurs qui ont fait que Microsoft se sont cassés la gueule au début de la génération précédente. Ils sont revenus en arrière, donc forcément, il y aura un lever de bouclier. À chaque fois qu'il y a un lever de bouclier, ils reviennent en arrière globalement. Donc, Microsoft, et il s'était particulièrement raté quand même à la génération précédente. Il y avait notamment ce principe du Always Online où le jeu devait vérifier oui, en ligne Oui. que tu possédais bien le jeu. Bah, ils l'ont vite abandonné ça quand même. Hein. Ils l'ont vite abandonné. Ouais. mais c'est continuellement. Enfin, je veux dire, tu te dis, est-ce qu'on, ils pensent aux gens, mais oui, mais tout le monde a la fibre, tout le monde, mais tout le monde a Internet de manière continue, sans problème. Tout le monde fait ça. Mais qui ne fait pas ça? Charles-Henri, dites-moi, est-ce qu'il y a un manant dans la rue qui ne fait pas ça? Mais tout le monde est comme ça. Ah non. Et c'était pas leur seule mauvaise idée. Hein. Il y avait 2 ou 3, mais qu'ils ont vite abandonné. Ils ont Oui, dit, tu bon, pouvais vous pas avez échanger les entendu, jeux, il hein. y avait plus de change, il y avait plus d'occasion, il y avait plus rien. Enfin, C'est ça. ah, et ouais. forcément, Parce sur le qu'on jeu est dans d'occasion, l'intérêt des joueurs. mais oui, tout dans l'intérêt des joueurs. Mais bien Mais sûr. oui. Mais c'est pourquoi tu hésites de cet effet. C'est comme Resident Evil, tout dans l'intérêt du spectateur. Pour les films, Exactement. c'est pour toi, c'est pour nos beaux yeux qu'ils font tout. C'est Oh sûr, là des là. fois il y a de belles choses. Bon, pas Resident Evil. Mais Bon, on n'a pas de gros scandales comme ça, mais j'attends quand Non. même de voir le vrai prix des jeux, en fait. le disque dur, ça fait qu'aujourd'hui- quand même un gros scandale. Enfin, ça commence quand même à faire de beaux. Le stockage sur la PlayStation, ça commence à bien à râler en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais la console n'est pas encore sortie. Pour l'instant, c'est des influenceurs ou des chanceux qui ont pu les posséder. Vraiment, là, cette fin de mois, quand les gens vont vraiment. Enfin, encore, ils vont pas installer beaucoup de jeux. Mais quand les jeux vont arriver, parce que là, on est d'accord, t'achètes 1 ou 2 jeux avec la console, ou 3, allez. Tu peux tout installer, mais dès que ça va commencer à être short, bah l'année prochaine. Et après, tu peux réinstaller tous tes jeux de PS4, hein, donc tu vas vite. Ouais, le donc voir, ça va aller hein. vite aussi, ouais. Donc, ouais. Mais en fait, là, cette fin d'année, en tout cas début 2021, le stockage va faire râler. Et du coup, oui, il a pris le prix des jeux. Il y a des jeux qui coûteront plus cher. Et ça, c'est. Et encore, j'ai vu des articles où il y avait des interviews de personnes du milieu du jeu vidéo qui disaient, en gros, de pas se plaindre parce qu'à la base, c'est le fameux 80 € notamment pour Demon's Souls Ouais. et d'autres jeux, ça viendra. Ça pouvait être beaucoup plus. Alors pas 200 € le jeu, hein, mais ça pouvait Mais être genre ce du discours, 90 et un peu ce plus. discours, c'est pas possible. Parce que déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui achètent des jeux. Parce que les gens qui ont ce discours, ils disent ouais, mais à l'époque, souvenez-vous, c'était beaucoup plus cher en correspondance. Oui, c'était de plus valeur. cher. Mais pour en les fait, jeux. le public, il était 10 fois inférieur. Il y a beaucoup plus de monde qui achète des jeux aujourd'hui. Donc le jeu Plus pour rentable, rentabiliser, c'est hyper facile. D'autant que tu en vends une énorme quantité en numérique. T'as Ouais. même pas besoin de les foutre dans des boîtes. Et qu'en plus, dans ton jeu, tu mets des DLC payants, tu mets du contenu payant, tu te fais payer par ce qu'il y a dans le jeu. En plus. Donc non, ce discours de dire aujourd'hui 80 €, estimez-vous bien heureux, ça pourrait être. Oui, il y en a, mais 150. certains l'ont eu. Donc c'est pour dire vraiment la mentalité actuelle de certains. Bah, certains c'est ont tenu ce complètement une discours. honte ce discours. Oui, oui. J'ai vérifié la taille sur PS5 de Call of Duty Black Ops Cold War. Le poids, ouais. 135 gigas. Donc sur 600 ou 800, disons, imaginons le plus gros 800 et des brouettes. Donc en fait, oui. Et la console, attends, dans les 800, je sais plus combien. C'est combien le poids parce que 800, c'est pas ce qui nous reste. 800, c'est la taille totale du disque dur. Oui, il faut enlever 1 giga à mon avis, hein, au moins 1 giga de firmware. Voilà, plus une autre mise à jour. Donc bon, vous allez dire 2 gigas, allez. C'est rien, mais bon, il n'y a pas beaucoup déjà. Hein. Donc là, le jeu, bon, quelques mises à jour. Mise à jour du jeu, hein, simplement. Je parle sans ajout de contenu, parce que les mises à jour Ajout rajoutent. de contenu, le mode zombie, machin. Ouais. Voilà. Donc Peut-être des c'est compté DLC, dedans, tout quand ça. même. Donc là, on est bien. 5 gigas, c'est beaucoup, hein, ça tape. Hein. Commence à taper. Hein. Donc, et surtout que les disques, pour moi, déjà de base, sans parler de disque dur qui ne peut pas être extensible,
je trouve qu'avoir des disques durs de à peu près 1 Tera, mais d'où on n'a pas des disques. Alors d'où je sais, c'est pour le commerce parce que plus tard ils vendront et ils extendent. Mais pour moi, ça fait longtemps qu'on va avoir des disques durs plus élevés. C'est pas des disques durs, c'est des SSD. Hein. Oui, mais les SSD, Justement. non mais oui, dans le terme, ça reste un disque dur. Mais oui, enfin dans le terme technique, ce n'en est pas un, mais dans le C'est pas non, c'est deux choses différentes. Non mais alors je vais utiliser le terme stockage puisque tu préfères. Mais je sais que dans la vente, moi j'appelais ça un disque dur même quand j'en vendais. C'est pas un disque dur, un SSD. Oui, non, mais pour le commun des mortels, c'est un disque dur, c'est un espace de stockage et c'est pas un disque dur. Oui, je sais que techniquement, c'est une mémoire flash, telle une clé USB, un SSD, voilà. Et qu'un disque dur est un disque vraiment qui tourne, je sais. Ne t'inquiète. Ça reste vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que même le prix des SSD a chuté énormément. Oui. Donc on pourrait imaginer que. On a eu une époque où les disques durs et les SSD étaient très cher. C'était carrément 1 euro le giga, on en était à peu près à là. La mémoire a été très chère, donc les SSD aussi. Mais là, avec la série qu'ils font en plus, t'imagines les quantités qu'ils font. Ils pourraient très bien te faire des SSD à mon avis, de 2 Tera. Ça doit être possible. 2 Tera dans les consoles. Et en plus, tu vois, en fait, c'est vraiment, tu te dis, le SSD, il est faible. Enfin, le stockage est faible. Et en plus, tu ne peux pas en brancher un autre. C'est là, t'es même en train de dire, mais je veux même lâcher du pognon dans des produits qui sont estampillés Sony, disque dur Sony, si vous voulez. Et tu peux même pas. Ça va arriver. Il sera une mise à jour. Il y aura une mise à jour qui va le mettre. Ça, je le sais. Non, ils vont te le sortir, le truc là. Ils vont te dire, ah bah oui, mais si tu veux profiter de plus de stockage, tiens, achète notre produit spécial Sony. Ouais, mais qui sera amené avec une mise à jour du firmware. Alors, sur PC, un SSD de 2 Tera, ça coûte 300 balles. Alors qu'à l'époque, on était 2 Tera, on aurait été à large plus de 1000 balles. Hein. Large plus de 1000 balles. Donc... Et donc, je pense qu'en très grande série, tu dois pouvoir le faire à 150 balles. Donc, mais de toute façon, oui, le stockage externe n'est pas là au start de la console, mais il va arriver. C'est impossible qu'ils disent non. Et qu'ils attendent les générations suivantes. Je parle pas de PS6, hein, je parle de la PS5 V2. Ils vont pas attendre ça, ce serait trop long. Ce serait attendre 1 an. Moi, je pense qu'il va y avoir tout un marché gris de changement de disque dur, enfin, de SSD. Ou de branchement non, forcément de SSD parce que la console en a besoin, mais de changement de SSD à l'intérieur des consoles. Ouais, mais ce serait trop compliqué. Et tu l'amènes en atelier et le mec il te change le SSD. Si une entreprise a créé, les amis, hein, si vous avez des réflexions à faire pendant le Covid de création d'entreprise, allez-y. Hein, c'est un marché florissant. Mais en vrai, c'est quelque chose qui disparaissait un peu, ce côté de. Moi, ça m'est arrivé. Mais la PS2 a amené pour réparer la lentille de lecture, la PS2, je sais même plus laquelle, la grosse, la fat. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement disparu, réparer les télés, tous ces petits magasins, toutes ces petites boutiques qui ont disparu, qui vont peut-être revenir. Il y a encore le dépannage PC et mobile qui marche très bien, le dépannage mobile et tablette. Mais il y a beaucoup de dépannage de produits, donc ta chaîne Hi-Fi et autres, tout ça. Il y avait toute l'industrie grise, du flash. Le flash des consoles pour pouvoir... Tu vois tout ce... Ah oui, mais ça, même il y a de 1000 ans, ça. Déjà, depuis le début, quoi. Et ça, oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut très bien le relancer. Ça peut revenir, ouais. Ça peut revenir. T'envoies ta console ou t'as ta petite boutique dans ton bled. Dans un tu fais améliorer ta console parce que Sony n'a pas voulu te l'améliorer. Et le jour où il faut une mise à jour, elle marche plus en ligne dès qu'elle est reliée à Internet. Ah oui, ça par contre. Et après, tu te plains. Ils font te dire, oui, mais l'étiquette là, vous n'étiez pas censé l'enlever. Fallait pas changer. Oh, finesse. Coucou Zeko, comment tu vas? Le SSD est soudé à la carte mère de la PS5, il nous dit. Fer à souder, et je sais plus le nom, il y a du petit ruban pour dessouder. Mais. Oh là là, et jamais je t'amène la console. J'ai déjà payé 500 balles, c'est pas pour que tu la défonces. Ah non, mais si, c'est sûr, c'est faisable. C'est pas parce que c'est soudé que c'est pas. Ouais, après, c'est pas toi qui la feras. En général, tu mets ça à des professionnels. Mais par contre, ça doit changer la signature de la carte mère et du coup, ta console ne voudra pas faire les mises à jour. Est-ce que les mises à jour seront bonnes? C'est ça derrière, c'est que si ta console après, elle te dit non, mais c'est pas officiel. Non, mais je pense même que. Non, est-ce que d'espérer qu'avant Noël, avant 2021, qu'il y ait une mage qui sort pour pouvoir dire allez, maintenant vous pouvez le faire, non, c'est trop tôt. Ils attendront un peu. Ce sera trop tôt pour qu'il y ait vraiment des vrais râlages, des vrais relevés de bouclier pour pouvoir faire marche arrière. Déjà, il y a plein d'articles qui sont pondus avant même la sortie de la console qui étaient en train de dire foutage de gueule, stockage, impossible, tout ça. Donc déjà, des choses existent. D'accord. J'ai vu des articles, j'en ai vu plein. Mais pas genre le même article qui est pompé partout. Des fois, j'ai vu une suite d'articles et tout, donc je me dis, bon...
Déjà ça, déjà il y a plein de gens qui en parlent. Donc Moi, je pensais qu'ils allaient tenir jusqu'à la console de mi-génération en disant bah, notre design vous a pas trop plu, le stockage était trop petit. Ah bah voilà, console Vous deux fois inquiétez plus pas. petite avec un stockage 2 fois plus gros. Tu travailles Raquer chez les Sony, billes. Laurent. Tu travailles chez Sony, t'as déjà la pub pour les prochains. il le sait, mais t'as pas des petites choses à nous dire justement parce que finalement tu nous dis que tu vas Mais acheter une attends. Xbox, mais Moi, si j'étais eux, c'est ce que je ferais. Hein. non mais c'est sûrement Le ce qu'ils vont fric, faire. quoi, le pognon, les mecs. Sûrement ce qu'ils vont faire. Mais la mid, tu la vois pour quand toi? Allez, été 2021. Non, dans Prochain 2 ans, confinement ouais, dans 2 ans, fin 2022, à Noël 2022. Et t'attendrais 2 ans pour que non, je pense. Ah, c'est Mais- très compliqué. C'est ce Je qu'ils sais ont pas si ça peut entre la tenir PS4 et jusque-là. la PS4 Pro. Sinon, ça fait vraiment, on vous a niqué avec la première version. Quoi. Si tu la sors trop rapprochée, ça fait vraiment, on Je pense avait qu'en déjà partie, réfléchi à la suivante. Hein. Ouais, mais Nickel avec la première ils ont déjà réfléchi à la suivante. Ils Comme quand connaissent déjà. t'achètes un jeu et qu'ils te disent déjà avec les DLC, avec les dates et tout, tu vois. Ouais, mais ça, on le connaît, ça. On le sait. Ça, on te dit, tu as acheté, et tu sais, limite, c'est ta DLC. On a vu les extrêmes de gros DLC qui a rien dedans et des DLC, mais limite gratuits, qui sont. Mais tu passes des heures dessus. Mais Les Nono, DLC de est-ce que- GTA ont toujours été très très riches. Enfin, Est-ce je que tu trouve. peux être aussi naïf? Tu penses vraiment qu'ils sont pas là à l'instant où on parle en train de déjà designer la Mais elle est pour moi. génération Moi, je pense qu'elle est déjà. Moi, je pense qu'elle est déjà. Ils savent déjà ce qu'il y aura dedans pour moi. Déjà, ils le savent. Ah, mais c'est évident. C'est dans 2 ans, mais s'ils y pensent que maintenant, c'est tard. Justement. Mais c'est évident. En fait, quand ils réfléchissent à la première, ils savent déjà ce qu'il y aura dans la En fait, suivante. ils designent limite les deux, entre guillemets, en pseudo Mais parallèle. évidemment. Évidemment. Il y en a une qui est Enfin, privilégiée, celle qui ça sort en ne premier. pose même pas question. C'est évident qu'ils font ça. Pour pouvoir et avec ils savent déjà enfin on n'en est pas dans ce discours là mais on n'en est pas loin et encore je pense qu'on si en fait on peut être dedans de se dire bon bah alors là on va mettre un défaut dans celle-ci qu'on va réparer dans celui-là. Je pense qu'on est Alors vraiment non, là, j'irai pas jusque là. tu spécules mais je pense mais c'est que plutôt dans le sens, l'obsolescence bon, programmée ça existe hein. On fait tel compromis sur celle-ci. Ah oui, toi t'appelles ça un compromis voilà, toi. plutôt dans ce sens-là. C'est pas vraiment un compromis quand tu. Mais Ouais. c'est ce qu'on dit par exemple sur leur design, le fait que c'est un gratte-ciel, qu'elle est énorme, machin. C'est- En fait, c'est un compromis parce Ils vont que sortir une slim après mais ils font sur la ils version sont slim c'est le cas pas de toutes les tout consoles. à fait sûr de maîtriser la chaleur et donc du coup ils font un truc sur. Mais il y a eu une console qui a surchauffé d'ailleurs. Hein. Mais elle était dans un dock de. Tu sais, les endroits où tu peux tester les consoles. Oui, Je j'ai sais vu. plus où c'était. Et en fait, elle a chauffé parce qu'en fait, c'est normal. Parce qu'elle est dans une boîte en plastique pour pas verrouiller pour pas que les gens la chourent. Et forcément, enveloppée. Et avec pas d'aération, forcément qu'elle a cramé. Donc, c'est tout ça pour dire qu'ils ont fait une com. Ils l'ont utilisé pour dire. Faites attention, vous la mettez forcément si tu la cales dans ton meuble TV entre 4 murs et vraiment tu la caches, enfin, vraiment tu la laisses pas respirer. Mais bah, je vais dire aux gens, bah, bouge-toi la bouche et respire. Enfin, bouge-toi le nez et vas-y. Ça, on part de Alors cette même. Brad, le frigo Microsoft, pour l'instant, il semble pas avoir de soucis techniques tellement. Et il est plus petit, c'est une console bien plus petite hein, que la PlayStation en fait. Et des problèmes, on n'a pas vu non plus de tout ce qu'on listait, stockage, enfin tous les articles qui ont entre guillemets attaqué, en même temps donné des faits sur la PlayStation. On n'a pas eu d'équivalent même sur ces mêmes faits. Je veux dire problème, stockage, non possibilité de cloud, enfin tous ces problèmes. Il n'y a pas eu de ces choses-là chez Microsoft, donc je pense que pour l'instant ils croisent les doigts. Elle se vend plutôt bien, mais le problème principal de Microsoft, c'est le retard. Le retard sur ses gros jeux, Halo qui est repoussé, et le retard sur les jeux. Les jeux des 23 studios, ouais, je crois 25 peut-être qu'ils ont acheté, mais des studios qui sont en train de produire des jeux qui sont pas encore sortis. Et Sony n'est pas en avance non plus. Enfin, ils sont pas non plus. En fait, il y en a un qui est en retard, mais d'autres ne sont pas en avance. Non, Sony, mais Sony, en fait, Sony, ils ont jamais eu vraiment une stratégie à sortir des gros jeux dès le début, en fait. Donc en fait, mais finalement, il y avait au moins des jeux vitrines. Oui, il y a pas là. Là, il y a vraiment que, pour moi, c'est Demon's Souls, c'est tout. Moi perso, il y a que ce jeu-là. Il y a Spider-Man, je crois, mais il est pas sur les deux. Il y a Spider-Man et voilà, Spider-Man c'est une et exclu. Demon's Souls. En gros. C'est une exclu PlayStation, ouais. Donc oui, Spider-Man qui a très bien marché d'ailleurs, qui a très bien marché, le Spider-Man qui est sorti sur génération précédente, qui a extrêmement bien marché et qui est un en tout cas tous les retours que j'en ai vus, qui est apparemment un très bon jeu. Donc Spider-Man va faire vendre. Donc, Nono, toi t'as joué au précédent. Ouais, je l'ai fini. Ouais. Ça a l'air d'être à peu près le même jeu, non, le nouveau. J'avais d'ailleurs essayé Mako en streamant ça. C'est vrai. quelle erreur. C'est vrai, t'étais venu.
T'étais vu? Oui, j'étais là. Ça ressemble, non, le nouveau jeu Miles Morales, on dirait En même temps, ça sort Bah, pas le longtemps gameplay, tu après, peux pas donc ils vraiment ont repris renouveler. énormément de ce qu'il y avait. Ouais. Puis, Donc je sais pas ce que ça vaut. Moi j'ai, un peu au comme début les j'ai cru que Batman, c'était un où tu peux spin-off pas- ou un DLC, tu vois. tu peux pas changer du tout le gameplay de toute façon. Ah bah non, je pense qu'ils ont. Non, mais le beaucoup- celui d'après, par contre, pourra être énorme s'il reste dans une lignée de qualité, évidemment. Mais pour l'instant, oui, on va dire que tu dis que le défaut de Microsoft, C'est des bons en jeux, général, ne va pas c'est les s'appliquer contenus, maintenant, je pense. Parce que du coup, Mais- il n'y a pas en face quelque chose qui va faire en sorte. C'est un défaut quand t'as un problème en face, une adversité. Non mais en fait, c'est deux marchés différents de toute façon. Oui. Moi, je pense pas qu'il y ait tellement de gens qui hésitent entre acheter une Xbox et acheter une PS5. Je pense pas non plus, ouais. Je pense Il y en a que- quelques-uns, mais c'est pas. Mais la je pense majorité. que les Après, gens le savaient déjà avant, comme Nono qui, sans réfléchir, même moi, savaient déjà de base qu'est-ce qu'ils allaient choisir, ou toi, Lo, par rapport à tout ton vécu. En fait, Et- je pense vraiment des gens qui sont en mode, je sais pas du tout. Vraiment, je pense qu'il y en a pas. Hein. Et encore plus cette année parce que les deux ont une vraie rétrocompatibilité. Ça, on l'a pas Oui. dit quand même, mais pour une fois, c'est vrai. Et pour une fois, il y a vraiment beaucoup de jeux que tu as déjà et qui fonctionnent sur cette. C'est plus Microsoft, du coup, qui avait eu ce côté, qui avait les- gagné cette bataille. Microsoft, je pense, est bien plus en avance là-dessus. Il y Ouais. a bien plus de jeux qui fonctionnent. Mais côté PS5, c'est vraiment étonnant à quel point il y en a beaucoup qui fonctionnent aussi. Et en fait, du coup, Ils ont appris. ça amplifie sur le choix de console. T'es orienté parce qu'en fait, si t'avais déjà une Xbox ou si t'avais déjà une PlayStation, bah, t'as les jeux qui vont avec et donc naturellement t'iras. Ou même si plutôt- plein de jeux, si tu ne l'avais pas, ou si plein de jeux t'intéressaient et que qui existeront pas sur PS5 et qui restent que sur PS4, tu peux aussi te dire il y a déjà un catalogue, Voilà. donc il y a ça aussi Et qui existe. donc, quoi. ce phénomène-là, pour moi, il va plutôt dans le sens de la PlayStation parce que Ouais. en gros, ce qui est installé aujourd'hui, il y a bien plus de PlayStation, clairement. Ouais. Donc ça va dans le sens de la PlayStation, mais je pense que le Game Pass et le fait que tous ces gros jeux dont je t'ai parlé, tous ces jeux En stand-by. financés par Microsoft qui vont arriver petit à petit, Ouais, c'est ils ça vont qui va tous- faire peser la balance. ils vont tous atterrir dans le Game Pass, un Ouais. par un. Ils vont tous être disponibles dans le Game Pass Day One. Et donc les gens petit à petit vont se dire ah ouais mais attends c'est le Game Pass en fait qui va faire acheter la Xbox. Après, au tu final, parles je que pense. ouais, mais ça va être quand ça on va être en 2022 pour ça. Donc tu vas Petit parler à des gens qui petit n'ont à pas petit. Fin acheté leur 2021, ça va. qu'on pas. Ça Mais aura ça monté. c'est vraiment les gens qui n'ont pas encore acheté leur. Là on parle des gens qui vont plonger, qui n'auront du coup pas encore acheté pour cette période de Noël, qui vont attendre 2021 pour acheter leur console. Ils vont pas revendre leur PlayStation pour. Ah non, mais attends, il y a des gens qui vont l'acheter en 2021, Non, mais d'autres c'est ce qui que vont je dis. l'acheter en 2022, et Non d'autres mais je qui dis c'est l'achèteront en qu'il y a 2023. énormément de ventes qui se font le jour qui se font les 2-3 mois de sa sortie quoi. C'est un gros moment de vente et Ouais, là mais évidemment ce que tu me dis pas c'est la les majorité en fait. Oh, oui il y a quand même Non. beaucoup. Après C'est pas la majorité. Ah, en fait. ça reste sur la longueur, hein, les ventes. De toute oui façon. c'est ça reste des fois on les voit que ça monte toujours, des fois il y en a de plus en plus mais ça fait quand même un gros boom. Et après il y en a plein qui attendent parce que c'est juste financier hein. Il y en a pas tant que ça qui attendent parce qu'ils savent qu'il va y avoir des problèmes et qu'on attend les bonnes versions quoi. Globalement c'est financier et que à Noël Ça reste 500 € quand même. Quoi. voilà, C'est et surtout ça. que si on veut se l'acheter pour soi-même, d'abord on doit acheter des cadeaux pour les autres. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a acheté des cadeaux pour les autres, et si on ne la reçoit pas nous-mêmes en termes de cadeaux, parce que ça fait comme un gros cadeau, hein, eh bien il reste plus de budget en fait. Mine de rien, c'est que là si je me dis si je l'achète là, je fais pas de cadeau à qui? À qui je fais pas de cadeau? Et Troyer, tu trafiques, tu l'offres à ta femme. Ah ouais, je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas Ah sûr. chérie, tu joues pas trop. Ah mais on joue en ce moment on joue à la fois à Luigi's Mansion 3 sur Switch et on joue aussi à Buzz l'éclair sur 2 sur Toy Story 2 Buzz l'éclair je sais plus quoi sur PS1 et voilà si ça va. Elle joue un peu mais bon de là à lui dire bon, allez c'est fort non mais non ce serait ah quoique. Ah là d'un coup, tu commences à Là d'un coup on y réfléchit ouais mais et même moi je m'étais dit j'étais en train de me dire est-ce que je me la prends pas et tout vraiment là si parce qu'il y avait le côté oh merde je sais que je l'aurais pas et tout même si c'était en mode allez tu l'achètes et t'es sûr de la recevoir au moment en claquant des doigts bon tu la payes hein mais tu la reçois parce qu'il y a le côté d'attente et des fois moi si je dis oh je vais devoir attendre parce qu'elle va être en rupture je me dis oh bah du coup je l'achète pas maintenant c'est ce qui me fait des fois attendre parce que je sais que en la commandant je l'aurai pas au moment où je le veux donc je me dis autant attendre mais si je claquais des doigts
en la payant et qu'elle arrivait demain. Demon's Souls. mais sinon, non, j'aurais résisté, j'aurais attendu en vrai. Non. Zeko, ce que tu dis dans le chat, le problème c'est du Game Pass, c'est qu'il est également disponible sur PC. En fait, tu te trompes complètement, c'est l'inverse. Le fait que le Game Pass soit disponible sur PC, au contraire, ça installe un parc de joueurs Xbox bien plus large. Et en fait, ces gens qui ont le Game Pass sur PC et qui ont des jeux Xbox, ils peuvent plus facilement passer à la Xbox. En fait, au contraire, ça permet à Microsoft d'avoir bien plus de potentiel de joueurs dans son Game Pass. Le fait qu'il soit aussi disponible pas forcément, sur PC. parce que, admettons, tu veux t'acheter le... Enfin, t'as un PC. T'as un PC, tu vois. Oui. L'autre, t'as un PC, imagine. Il y a un PC qui tourne bien. Tout le monde a un PC. Non. C'est justement pour ça que c'est un bon argument. Tu veux que je te montre le mien, là, tu vas rigoler. Donc, parce que tout le monde a un bon PC. T'as un PC, t'as le Game Pass sur ton PC, pourquoi tu vas aller acheter une Xbox pour jouer au même jeu que tu peux jouer sur ton PC? Mais justement, parce que j'ai déjà des jeux sur mon PC. Diversifié en te prenant une PS5. Mais ah non mais en fait oui, j'ai compris où veut en venir Nono, j'ai compris oui. Mais pourquoi tu vas acheter une machine? En fait, pourquoi il jouait dans ton canapé alors que tu joues déjà sur ton fauteuil et que t'es très bien devant ton PC? Pourquoi il jouait sur ta télé? En fait, si quelqu'un n'a pas envie de jouer sur une télé, c'est ça en fait, je pense que veut dire Nono. Pas forcément ça. Tu peux même jouer. En fait, t'as déjà le contenu. Ça le duplique en fait, et t'es juste tranquille à jouer. T'as juste deux fois la même plateforme finalement. Voilà, je pense que c'est là que voulait venir Nono, c'est t'as deux fois le même truc, tu peux déjà le faire. Et tu pourrais le refaire? C'est ça en fait. Mais sauf que pas du tout, parce que déjà il n'y a pas tous les jeux dans le Game Pass. Oui. Et que en plus des jeux que tu vas acheter 60 balles sur ta console, en fait t'as tout un tas de jeux, t'as une centaine de jeux très récents qui sont accessibles pour une somme pas si importante. Mais attends, j'ai pas fini. Le Game Pass, le Game Pass de la console, c'est pas le même que celui du PC, figure-toi. Il y a des jeux qui sont communs, en effet, mais il y en a une cinquantaine qui le sont pas. Pas pour moi un Shadow, parce que Shadow c'est de la merde. Une autre question, Brad? Shadow, ils se sont fait éclater sur le marché du... Enfin, ils commencent en tout cas. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, le cloud PC, Stadia, tout ça, on y viendra. Mais oui, du coup, si le sujet c'était, il y a les mêmes jeux, ils sont disponibles partout, PC, Xbox, oui, ça ne sert à rien de prendre une Xbox, mais vu que tu as des choses qui ne sont jouables que sur Xbox avec un même Game Pass, là oui, ça devient intéressant. Mais t'es sûr de ça? Mais bien sûr. Bien sûr. mais même les mêmes jeux, hein, en fait, moi, pour les mêmes jeux, je trouve m'en fous. Le choix de jouer dans mon salon ou sur mon PC. Oui, ça fait un truc. Mais disons que s'il n'y avait que des mêmes jeux, pour moi, ce ne serait pas un argument. Tu peux jouer sur ta télé avec ton PC, avec certains équipements beaucoup moins chers qu'une Xbox. Pour l'instant, c'est chiant. Bah, c'est chiant, d'accord, mais enfin, ça ne vaut pas les 300 ou 300 balles, je crois. Là. 500. Non, 300. La série il y a deux versions, S. Oui, c'est vrai. Il y a 300 et 490. 300 balles, ouais. 299 et 399, ouais. Non. Entre 499 et 299, c'est ça? Pas sûr d'avoir vraiment les exclus Xbox. Bon, en gros, 300 et 500, quoi. En gros. Si, justement, les exclus Xbox, elles seront dans le Game Pass. Par contre, Call of Duty, il sera pas dedans, par exemple. Ah oui, mais c'est normal. Oui, mais Call of, tu t'en fous. Si tu peux l'acheter sur ton PC. T'as pas obligé d'avoir une Xbox. C'est ça que je veux te dire. Après, voilà, on va parler des... C'est plus vraiment avec le Game Pass, les exclus qui vont être sur Xbox. Si vraiment, si l'argument c'était juste, bah, tu peux jouer... tu peux interchanger tout le temps PC avec le même jeu. Bon, là, c'est un petit plus, mais c'est pas l'argument standard. Mais par contre, avec un même Game Pass qui unit Microsoft, eh bien là, on peut avoir accès à différents catalogues sur deux plateformes qui se complètent. Du coup, on va dire que c'est un catalogue qui se complète et qui n'est pas juste un copier-coller. Si c'était juste un copier-coller, ça serait rien à branler, quoi. Mais par contre, que ça se complète, là, oui, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Avec façon, quoi qu'il en soit, PlayStation a bien compris le côté, l'avantage que donnait le Game Pass à Microsoft. Ils ont une offre un peu similaire qui s'appelle, je sais plus comment, PS, je sais pas quoi. Mais c'est le PS Plus, oui, de toute façon, mais... Ah non, ils ont un... Ah oui, c'est un autre truc. Ou je sais pas quoi.
C'est un PS Now. Now. Voilà. Ah. Ouais, mais c'est encore mal enfin, c'est pas encore. C'est pas encore. Pour moi, Non, oui, mais sur cette bataille-là, oui, Microsoft a gagné pour l'instant. C'est le même principe, ouais. Pour l'instant, ils ont gagné. Après, ça dépend des joueurs aussi. Enfin, si je prends mon cas, par exemple, je joue pas des masses non plus, tu vois. L'exclu Halo, elle est où là? Halo? Halo Infinite, là, le truc où même le directeur. Non, mais Halo, quoi? Elle est où l'exclu Halo? Et alors, je suis en train de voir qu'il y a un PS Now sur PC, PlayStation Now sur PC, où tu peux télécharger une application sur ton PC et jouer à des jeux PlayStation sur votre PC. Ah, tu vois. Étiez-vous au courant de ça? Non. Bah, j'ai dû le voir à un moment, je voulais me faciliter la live de ma PS4. Finalement, j'ai arrêté. C'est du stream PS Now, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, mais d'ailleurs, t'as le truc streaming et Steam qui avait tenté. C'est comment ça s'appelle? Big. Je sais plus comment ça s'appelle sur Steam. Cette option qui permet de. Ils avaient sorti un petit boîtier, d'ailleurs, qui pouvait relier. Enfin, si ton PC était allumé, ton PC jouait à tes jeux Steam directement sur ta télé. Le Steam Link, ouais. Ouais, qui était vendu que dalle de prix d'ailleurs. À un moment donné, il vendait 5 balles. Enfin, je crois que je l'ai eu à que dalle, j'ai eu à moins de 10 €. Tu l'achetais directement sur Steam. Et en vrai, c'était sympa, mais fallait que tu laisses allumer ton PC. Non, mais sauf que ça, c'est pas pareil. Hein. C'est du vrai streaming, c'est-à-dire c'est Netflix. C'est du cloud gaming, en fait. Oui, ça, mais. Enfin, moi, du coup, mais le streaming local est plus pratique quand t'as une connexion comme la plupart des Français. C'est-à-dire moyenne. Bah mais après, oui, le vrai streaming en cloud, ouais. En vrai, faut dire quand même que dans le combat, mine de rien, enfin, je veux dire, Microsoft, ils ont la console Xbox et ils ont aussi, enfin, ils ont aussi les PC finalement. Donc, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, c'est ça leur force. Je l'ai dit le contraire, mais tu me parles du Game Pass là. Je te dis que si mais c'est aussi pour ça. Un PC, je vois pas surtout à quoi ça sert. C'est juste ça. Je vois pas à quoi ça sert. Que t'achètes une Xbox, ça fait un pool de clients bien plus important de toute façon. Bah oui, pour eux, ça je suis d'accord. Mais alors pourquoi les mecs qui ont un PC, ils iraient acheter une Xbox? Moi, c'est ça. Pour jouer aux jeux Xbox? Parce qu'avec les choix. Parce que tôt ou tard, ils arriveront. Les exclusivités Xbox, ça existe. Mais ça, Nono, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que, par exemple, Forza Motorsport, voilà, par exemple, il est sur PC. Bah alors du coup, à quoi ça sert d'avoir une Xbox? Moi, Forza Horizon aussi. Après, dis-toi que les exclus, il y aura toujours, le jour où ça sort en même temps sur PC et console, on n'y est pas. Pour tout, hein, je parle. Hein. Et les gens qui sont prêts à attendre un an, ils sont peu nombreux. Hein. Enfin, il y en a beau, il y a du monde, mais il y en a quand même beaucoup qui veulent l'avoir au moment de la sortie. Il y en a qui peuvent patienter, qui s'en foutent. Ils se disent, bah j'attendrai, au pire, je jouerai à d'autres jeux. Mais il y en a plein qui ne peuvent pas attendre. Et tant que ça n'arrive pas, le jour où ça arrive, oui, ils arrêteront de faire des consoles. Mais les consoles telles qu'on les connaît vont arrêter de se faire à un moment donné. En mode, on achète des consoles. Un jour, ce sera lié aux abonnements internet. Il y a tellement de choses qui vont se faire à l'avenir où vraiment acheter vraiment une console pour jouer, ça va disparaître. Je peux pas te dire de quoi il fait l'avenir de toute façon. Mais oui, ce que tu dis, et je pense, va être vrai. Mais pour l'instant, il y a encore des exclus. Il y a encore tout ne sort pas, je crois. Tout ne sort pas, ou alors met du temps encore. Et il y a des grands impatients. Et c'est ça qu'ils font vendre. On dit que de toute façon, tous les jeux qui sortiront sur Xbox sortiront sur PC. Et je pense que c'est juste les questions de date. Mais vous vous rendez pas compte en fait de l'argument que c'est. C'est-à-dire que par exemple, tu as déjà un Game Pass, tu l'upgrades un peu, là tu le payes 10 €, tu l'upgrades à 13 € et ta console, tu as déjà 150 jeux, déjà jour J. Jour 1 où tu achètes ta console, tu as déjà 150 jeux dessus. Le Game Pass, c'est un argument majeur pour les consoles. Même si une centaine de ces jeux sur 150, tu peux y jouer sur ton PC. Par exemple, je parlais de Forza Horizon. Oui, je peux y jouer sur mon PC, mais je préfère largement y jouer sur ma console. Et dans les 150 jeux, il y en a plein des comme ça. Et le fait entre une console où tu as que tous les jeux à 80 balles, la PS4, ou une console où tu as en effet des jeux à 60, 70 balles, mais où tu as aussi les 150 autres jeux, et où tu as les gros jeux qui sortent en jour 1 quasiment gratuit, puisque tu as déjà le Game Pass en disponible, mais vous vous rendez pas compte du déséquilibre énorme. Et PlayStation le sait, ce déséquilibre. C'est-à-dire que de fait, Microsoft a déjà plus ou moins gagné la première guerre, forcément. Forcément, ne serait-ce que par l'offre. Oui, le Game Pass reste
la chose supplémentaire qui font que on ne parle plus simplement que de la console. Il y a vraiment c'est le Game Pass qui va faire gagner cette première bataille chez Microsoft. Et non, mais je dirais même pour satisfaire tout le monde, c'est la Switch qui a gagné. Oui. Alors, c'est la Switch qui a gagné. C'est une Switch que j'achète moi d'ailleurs. La Switch qui est le meilleur console. En tout cas, pour ceux qui sont fans de jeux indés, la Switch est la meilleure console. Ben voilà, moi j'achète ça pour jouer des jeux indés. Voilà. Donc, en fait, non, vous avez du pognon, vous êtes riche, vous achetez les deux consoles et vous faites pas chier. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est le meilleur moyen et vous nous l'offrez. Et vous nous offrez les Et deux puis, à nous trois. Et oui. Comme ça, au moins, on pourra tester. Nono, si on te l'offre, tu dis oui à la Xbox. Bah oui. Si tu le reçois dans ta boîte aux lettres gratuitement. D'ailleurs, non, tu peux la revendre. Message à Microsoft et Sony, on est des influenceurs en devenir. Et voilà, reconnu. On fait un podcast. souhaite tester reconnu. au mieux vos produits. Voilà. On en veut au moins, on veut un produit de chacun. Donc voilà, ça fait 6 consoles à envoyer. Les gars, vous en avez plein. Ça va. Ils en ont envoyé plein. Quand tu vois le nombre de personnes que sur YouTube ou les autres réseaux. Ah oui, mais évidemment qu'ils qui leur ont envoient. reçu les consoles. Oula. Mais ça fait vendre, de toute façon, la méthode de com. Tous les unboxings. Ouais. Tous les unboxings. Et je déballe une console. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément des très très gros. Hein. J'ai vu des gens que je suis qui sont gros mais sans. Enfin, je veux dire qui ne vivent pas de ça, qui ne génèrent pas assez d'argent pour en vivre et qui en ont reçu quand même. Donc ça veut dire que quand même des gens avec des plus petites communautés qui en ont reçu. Donc ça, par contre, ça m'a fait plaisir de voir ça. Ils ont matraqué au niveau de la com. Mais les deux, enfin quand tu vois que c'est bien parce qu'ils auraient pu viser. Entre guillemets, tu peux viser juste Squeezie et t'es tranquille, tu vois, techniquement sur le papier, mais il y a quand même, et 2-3 autres gros, mais il y a quand même des gens qui sont en plus petite communauté qui en ont reçu quand même, et je suis content d'avoir. Je me dis, je suis content pour eux, quoi. Ils ont pas visé juste les millionnaires. Il y a même le mec, il y a un gars, un japonais, qui était premier dans la file d'attente pour acheter la PS4, qui était premier dans la file d'attente pour acheter la PS4 Pro au Japon. Et ben ce mec-là, il a reçu une PS5 gratos. Et ben c'est beau. Si, c'est vrai. Alors c'est un très bon coup de com', mais c'est très beau. Ils lui ont mis la patience est récompensée et ils lui ont offert une PS5. Donc, bon, le gars quand même a lâché beaucoup de pognon avant, donc bon, au bout d'un moment. Et à mon avis, il a fait la queue pendant un moment, tu vois, pour les. Ouais, mais est-ce que cette fameuse image où on voit les gens dormir, ça n'existera pas là, mais dormir day one, du coup, c'est la première fois où on ne l'aura pas, où les gens dorment devant le magasin pour être les premiers. Première fois où on ne le verra pas, du moins en France. Oui. Aux endroits où on est confiné en ce moment. Peut-être pas eu de stock, du coup. Peut-être dans les magasins, ils sont là. T'imagines, tu fais la queue, tu dors dehors et on t'arrive. On a dit non, mais. On les a pas, quoi. On les a pas. On les aura dans 2 mois. Tu vois ta tente là, tu rentres chez toi. Tu peux voir la gueule du mec. Ah ouais, non, mais. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, les amis. En tout cas, on est d'accord que chacun. Donc, on est 2 teams PlayStation, team Xbox. On est d'accord de rien, mais en fait, ce qui est, c'est bien, c'est que ça a un peu retourné, quoi. C'est pas toujours le même qui est un peu gagnant. Pas forcément sexy et que que les 2 consoles ont pas des jeux extraordinaires et qu'on peut attendre un peu, je pense. Moi, je pense que c'est ce qu'on vous conseille. N'achetez pas Day One, attendez, tout simplement. Pour les corrections de bugs, déjà. Les corrections. J'ai envie de te dire, les gens achètent ce qu'ils veulent et puis ils jouent avec ce qu'ils veulent. Si vous voulez vous mettre dans la merde à la fin du mois, écoutez, on gère pas votre porte-monnaie, hein, on n'est pas comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui fait acheter une console pour moi, ça reste les jeux. Pour l'instant, en jeu, il n'y a pas vraiment de quoi, sauter au plafond. Du coup, attendez, comme ça, vous aurez une console qui sera moins buggée déjà. Et en plus, avec de meilleurs jeux sortis, des meilleurs retours. C'est sûr, vous allez vous faire spoiler pour certains jeux. Et bien, coupez Internet pendant 6 mois. Et attendez, ne regardez pas vos youtubeurs ou vos streamers favoris, regardez la Cooldown TV, regardez cette émission chaque mercredi 21h parce que là j'étais en mode, je sais qu'on va déborder un peu sur cette émission. Ah, t'as dit un peu, hein. Une demi-heure. Allez, en tout cas, on clôt le sujet. On espère tous que ça vous a plu. Hein. La nouveauté, c'était Nono qui est au centre. Là, on dirait les parents qui tiennent leur petit enfant au centre. On l'a vu naître, il était tout penaud. Et là, c'est devenu un grand. C'était ta première, c'était émouvant. Je vous tiens les mains, les gars. Hein. Je fais pas autre chose. Pardon. Attends, dans l'autre sens. Merde. Non, dans l'autre sens, voilà. Vas-y. Comme ça.
Allez, en tout cas, Non, oui, c'est chaque l'autre. mercredi, non, on se met des vents, c'est pas grave. Tant que c'est pas physique, c'est pas trop honteux. Des vents en ligne, il y a pas trop de problème. Donc chaque mercredi, 21h, 22h30 plus, l'émission Le YOLO Show sur la Cooldown TV. Vous aurez tout à disposition en podcast vidéo sur notre chaîne YouTube. Allez-y, il nous manque des abonnés. Et vous aurez les podcasts audio, Spotify, Deezer, etc. Vous tapez Le YOLO Show en 3 mots, surtout, partout, Twitter, partout. Vous nous trouvez pour écouter les anciennes émissions et les suivantes. Nous, on vous remercie. On remercie Nono d'avoir été là pour sa première et d'avoir participé avec nous pour le sujet. Et, Pas de rien, c'était rigolo. On a été encore une fois pas d'accord avec l'eau, mais c'est l'espèce de constante avec lui. C'est le but. Si on était tous d'accord, ce serait chiant. Ah oui, je suis d'accord. On s'emmerderait. Oui, on achète ça, d'accord. Voilà, ça se serait arrêté là. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été présents, aussi nombreux que vous soyez. Partagez un maximum les podcasts, tout ça. On vous fait des bisous. On vous dit, on va raid quelqu'un d'ailleurs. On vous dit à la semaine prochaine. Qui est-ce qu'on raid, Lo, avant de se quitter? Restez là. Faites un petit Oui, coucou. est-ce que, bah écoutez, on va trouver quelqu'un à raid. Qui est-ce qu'on a Captain Krisak, on l'a raid la semaine dernière. On a Despotic Girl, je crois qu'on la raid aussi. Ouais, non, je les raid dimanche. Eh ben vas-y, c'est pas grave. Allez, sinon les gens vont partir. Restez le temps du raid, vous faites coucou, vous followez si ça vous plaît. Vous êtes gentils et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous découvrirez à chaque fois les sujets. Ah, attends, Pat d'ours nous a donné quelqu'un. Demenos qui est coucou à toi Pat d'ours au passage. Espérons que tu vas bien. Et Nono, toi tu reviens dans un mois à peu près, voilà, toutes les 4 semaines, tu nous reviens pour ta chronique spéciale les adaptations de jeux vidéo en faut que je te mette par rapport avec Joël. Alors là, ça va être en film. Et on rappelle que Nono, tu live sur la CDTV. Rappelons-le aussi. Quand est-ce que tu live? Dis-nous tout rapidement. T'as 5 secondes pour le dire. Allez, 10 secondes pour nous dire quand est-ce que tu live et qu'est-ce que tu live en général sur la CDTV. C'est parti. Lundi soir, 21h minuit, sur PS4, peut-être PS5 si un jour je l'achète du coup. Et puis des jeux multi, Rocket League. Là j'ai fait quelques streams Battlefield 5, c'était rigolo. Le jeu a abandonné mais c'est rigolo. Voilà, bon, vous pouvez retrouver Nono, vous avez compris les horaires sur la Cooldown TV. Le lundi soir, vous pouvez vous poser le YOLO Show. Chaque mercredi, 21h. Merci à tous, merci Lo, merci Nono. On fait des bisous, on vous dit à plus tard, on garde la pêche quoi qu'il arrive. Tchou tout le monde, à la prochaine. Salut. Allez voir le petit raid. Tchou tout le monde. Portez-vous bien.